tienne. Qu'est-ce que vous faites là? Vous foutez le camp? Oh, c'est pas vrai. Foutez le camp, j'ai dit! Non, je vais pas la garder. Elle casse décidément beaucoup. Je vais pas la garder, chérie, t'assure. Puis alors, dis donc, elle choisit toujours son maman. Fais mon cœur, chérie. Allez, debout. Déjà? Bah oui, ma puce. Oui, mais t'étais si inspirée, t'étais plus un biquet, tu sais, t'étais un lion. Toujours le samedi, tu as remarqué. Je croyais que tu me désirais davantage devant tes clients. Mon assistante, vous vous en doutez pas, hein? Bah, c'est ma maîtresse. Remarque, il faut être fou pour ne pas s'en douter. Tu me diras, c'est leur cas. C'est vrai. Mais cinglé, il me faut apprécier ton bel équilibre physique et mental. Je te désire en semaine, je te le prouve le samedi. Tu continueras la preuve à Deauville. Oh non, allez, viens. Oh, mais si, écoute, il est 3 heures. Allez, moi, ma valise est faite, hein. Pas toi. Allez, hop, Oh, mon chéri, ne me bouscule pas, je déteste qu'on me bouscule. Bon, passe ta blouse, il faut que j'appelle l'autre folle. Et c'est une primaire à tabou multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une fille à principe. Laetitia! Monsieur! Et en plus, ça s'appelle Laetitia. Bon, Laetitia, c'est votre première semaine dans cette maison. Alors, le samedi, je pars toujours en week-end, donc pas de consultation, donc vous ne recevez personne. Je vois pas qui je pourrais recevoir, je connais personne à Paris. Mais non, je parlais pour moi. Et mademoiselle? Mademoiselle ne sera pas là non plus. Ah bah oui, elle part en week-end avec monsieur. Non. Oh, elle part pas. Mais si. Mais c'est pas la peine de le dire. Si on vous demande, vous dites mademoiselle n'est pas là. Moi, c'est tout. Bien. Non, pas mademoiselle, hein. Madame. Voilà. Vous m'appelez madame. Moi, je veux bien, mais monsieur m'a dit d'appeler mademoiselle, mademoiselle. Non, dans mon cabinet, devant les clients. C'est un client, mademoiselle. Mais ici, devant les invités, vous dites madame est servie. Ah, d'un côté de la porte, c'est mademoiselle, et de l'autre, c'est madame. Voilà. Va. Et si un client est aussi un invité? Non, ça n'arrivera jamais. Je n'invite pas mes clients. Je suis pas fou, moi. Mon biquet. Bien, monsieur le psychiatre. Oh là 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 là. Non, pas... Alors, écoutez, appelez-moi docteur, tout simplement. Hein? Même devant vous? Oui, même devant moi. Oh, et de deux côtés de la porte? Mais pour moi, il n'y a pas de porte. Ah, alors je dois dire le docteur est servi. Non, vous dites monsieur est servi. Quand vous dites madame est servi, c'est compliqué. Allez me chercher ma valise, arrêtez de Oui, discuter monsieur comme le ça. docteur. Oh, Oh, bah non, mais faites attention, écoutez. pardon, mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle. Madame. Oh, mais non. Elle est complètement idiote. Mais tu vois, elle me repose de mes fous. Faut dire, mon biquet, que si nous étions mariés, tout serait plus simple. Écoute, mon amour, je vais quand même pas t'épouser pour faire plaisir à la bonne. Oh, mais moi, j'en connais qui vont beaucoup plus loin pour faire plaisir à leur bonne. Ils vont jusqu'à l'épouser, la bonne. Elle a de la chance. Oui, mais après, il faut qu'il tombe une autre bonne, c'est ça. Voilà la valise du docteur. Ça va pas, non, vous pouvez frapper avant d'entrer? Oui, monsieur. Sortez. Oui, monsieur. Elle m'énerve, non, je vais la virer, elle m'énerve. Elle m'énerve. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que j'emporte à Deauville? Moi, mon biquet. Toi, Oui, mais seulement pour se marier, il faut d'abord divorcer. Et puis toi, si tu ne divorces pas, c'est pas pour ménager ta bonne, mais une tante. En plus, qui est même pas la tienne, c'est celle de ta femme. Non, mais c'est aussi ma marraine. Oui. Mes parents avaient oublié de me faire baptiser. Je suis né dans une famille de distraits. Et c'est ma reine qui m'a tenu sur les fonds baptismaux le matin même de mon mariage. J'ai été baptisé à 10h, marié à midi. C'est dommage que t'aies pas gardé ce rythme-là pour le divorce. Oh, c'est pas vrai. Mais la publication est prête, c'est l'affaire de quelques jours. Tu parles. Ça fait quelques mois que c'est l'affaire de quelques jours. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes devant une femme qui tremble devant sa tante et un homme qui tremble devant sa femme. Mais non. Et ben résultat, la tante ne sait toujours rien et le divorce attend. Et puis moi aussi, ça m'énerve. Écoute, je t'ai déjà dit, ma marraine est une femme absolument... Très riche. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est une femme. Oui, formidable. Ah oui, oui. Je sais, tu l'aimes plus que ta mère. Non, pas plus que maman, mais au moins autant. Et on peut cesser d'aimer sa femme et continuer d'aimer sa tante. Ce mariage, c'était l'œuvre de sa vie, tu comprends? Je vais pas la poignarder dans le dos. N'oublie pas que c'est grâce à elle que j'ai pu acheter mon cabinet de psychiatrie. Oui, et puis que c'est elle qui possède la majorité de tes actions. Oui. Et qu'elle peut te virer d'un moment à l'autre. Oui. Oh non, oh non. Je suis quand même devenu le docteur Bertrand Germinat. Non, mais je veux la ménager, tu comprends ça, chérie? Je veux la ménager. Je sais, j'ai compris, faut amortir la chute. Voilà le mot que j'ai cherché, voilà. N'empêche, c'est fou, elle doit dans l'œil. Quand ça? Un lion comme toi n'est pas fait pour une petite chef de province. Chérie, puisque la petite chèvre de province, comme tu dis, brode de son côté depuis 6 mois, et que le lion a trouvé sa lionne. De quoi te plains-tu? Mais que la petite chèvre, elle saute jamais le pas. Elle le saute, chérie, elle le saute, enfin. Non, c'est bien toi qui as eu son avocat au téléphone, d'accord? Il t'a bien dit que Nadette est partie voir la tante à Volé-Moslotte. Oui, mais la tante, elle n'y est jamais à Volé-Moslotte. Elle va acheter son fric au quatre coins du globe. Eh ben c'est pour ça que c'est dur de lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Elle est jamais là. Bon, écoute, Nadette sera de retour le week-end prochain. Je te jure que le week-end d'après, nous serons divorcés. Alors, ne gâche pas celui-là qui était si bien commencé, hein? J'ai besoin de me détendre. Oui. Tu vois? Allez, on fait la valise, on ferme, on a tout vu.
Qu'est-ce que vous faites là? On a sonné. Eh ben, allez ouvrir. Je vais la virer, je vais la virer, celle-là. On a sonné. J'ai entendu. Bah, moi aussi. Ah bah, allez ouvrir. Bien, mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle. Oh, Laetitia, portez-moi ma valise, elle est dans ma chambre. On l'a fait. Non, elle est faite, merci. Mademoiselle. Madame. Oui, mademoiselle. C'est une dame pour monsieur. Mais non, il vous a dit qu'il consultait pas. Ah non, elle vient pas se faire ausculter. Elle dit qu'elle est madame. Madame qui? Je sais pas, madame tout court et que c'est très urgent. Oh non, mais c'est une détraquée. Poussez-la Je vous doucement demande dehors. pardon, mais je ne suis pas une détraquée. Remarquez, avec mon mari, j'aurais dû devenir. Avec votre mari? Madame Germina, peut-être? Oui, c'est cela. Vous êtes la nouvelle assistante? Oui, madame. Eh bien, décidément, nouvelle bonne, nouvelle assistante, il a tout remplacé. Pas tout, madame. Bon, je vous ai rien demandé, vous. Allez me chercher mes affaires. Bien, mademoiselle. Alors? On est de retour. Non, juste de passage. Le docteur est là? Oui, non. Enfin, si c'est une bonne nouvelle pour le divorce, il sera sûrement là. Ah bon, parce que vous êtes aussi la nouvelle secrétaire. Aussi. Là, on peut dire qu'il a fait des compressions. Ah là 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 là, sur toute la ligne. Eh bien, en effet, il s'agit du divorce. Et c'est une très bonne nouvelle. Tout va pouvoir aller très vite maintenant. C'est formidable. Je vous demande pardon? Hein? Non, mais je vais le chercher. Ce divorce me donnait un travail. Fou, c'était... Ah bah écoutez, je vous en prie, posez-la par terre, cette valise. Bien, madame. Qui ça? Tu es sûr? Madame, je ne reçois pas le samedi, mais puisqu'on vous a fait entrer, je vais vous recevoir. Laissez-nous vous. Et la prochaine fois, écoutez ce qu'on vous dit. Oui, docteur. Nadette, je suis très surpris. Nous sommes séparés de corps, et chaque corps doit rester de son côté. Je me serais bien passé de venir ici, figure-toi. Enfin, je ne connais plus que ton avocat, tu ne connais plus que le mien. C'est fini. C'est pas vrai, ça. Bon, allez, passons. Quelle est cette bonne nouvelle? Bon, alors voilà. Attends, excuse-moi. Quand es-tu rentré de voler Mostot? Attends, je ne suis jamais allée à Voulez-Mostot. Je ne comprends pas. Alors, tu n'as pas parlé à la tante? Et forcément non. Tu n'as pas parlé à la tante? Tu vas pas commencer à crier, hein? Mais non, t'as raison, ne crions pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi es-tu venu si tu n'as pas vu Tantine? Eh bien, parce que je vais la voir. Quand? Aujourd'hui, là. Eh ben, dis-moi ça. Tu pars aujourd'hui pour voler Mostot, c'est ça? Oui, non, je vais pas du tout à Voulez-Mostot. C'est ma tante qui arrive du Kenya et qui arrive à Paris. Tantine vient à Paris? Oui. C'est parfait. Alors, tu vas aller à son hôtel, lui parler. Non, attends, c'est pas exactement ça. Je vais lui parler, mais pas à son hôtel. Ici. Comment ça, ici? Non, pas ici, non? Si, ici? Oh, arrête de crier, hein? Enfin, elle peut pas loger ici. Si, c'est ici qu'elle a sa chambre, non? Non, non, qu'elle avait. Oui, peut-être. Mais comme elle ne sait toujours pas que nous sommes séparés, eh bien pour elle, elle a toujours sa chambre ici. C'est normal, non? C'est normal, mais c'est impossible. Elle ne peut pas loger ici. Tu pourrais pas lui téléphoner, lui télégraphier, faire quelque chose? Mais non, moi je l'ai reçu trop tard. Hein. Quoi? Mais je l'ai reçu ce matin, la lettre. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Eh bien, c'est marqué, j'arriverai samedi. Voilà. Dis, je vois aussi la date. Elle a pas mis 10 jours pour arriver, cette lettre. Si, parfaitement. Et ça, c'est la faute de ta concierge qui l'a fait suivre avec un jour de retard. La concierge? Alors, celle-là, c'est cette reine. Voilà, tiens. Bon, alors, la tante arrive. Tu es venu prévenir Barbare, tu as bien fait. Tu vois? Allez, pas de peine, pas d'info. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais quelque chose me dit que ça n'est pas plus mal parce que nous sommes au pied du mur et ce coup-ci, il va bien falloir le sauter, le pas. Et c'est pas la chèvre qui va le sauter, c'est le lion. Pardon? C'est moi qui lui parle. Ah non, c'est moi. Excuse-moi, je suis chez moi. Ah oui, mais pour Tantine, je suis aussi ici chez moi. Mais comme c'est pour lui dire que tu n'y es plus, c'est moi qui suis toujours qui lui parlerai. Non, attends, on ne se connaît plus, c'est un fait. Mais moi, je te connais. Ou tu vas pas, il va sortir un seul mot, ou tu vas lui dire n'importe quoi et tu vas me la tuer. Non, attends, je suis médecin. J'ai jamais tué aucun de mes patients. D'ailleurs, une des gloires de ma spécialité. Je les enferme, je les tue pas. Je te remercie, mais ma tante n'est pas folle. Oui, je sais. Et je sais aussi pourquoi tu veux lui parler en premier. Parce que tu veux mettre tous les torts sur le dos. Quoi? Parfaitement. Non, mais tu me prends pour une idiote, là. C'est toi qui veux me charger, oui, de faire passer pour un petit saint. Faux cul, Mais là. pas du tout. Je veux simplement lui dire la stricte vérité. Que tu n'as jamais rien compris à mon métier. Je ne pouvais pas me pencher sur mes patientes sans que tu m'accuses d'être leur amant. Tu penchais tellement que tu leur tombais dessus. Eh, ça n'a pas été long, tu recommences. Oh. Je te l'ai déjà dit, les psychopathes s'attachent à leur médecin. On n'y peut rien, ça s'appelle un transfert. Tous les métiers ont leurs inconvénients. Eh ben voyons. Et là, les inconvénients, c'était pour moi, hein. Parce que tes transferts, bonjour, c'était l'envers. Non, l'enfer, c'était tes scènes et tes cris. Quoi? Oui. Mais cris? Oui. Ah non, mais c'est pas vrai, là, je deviens folle. Eh, retiens-toi, je travaille pas le samedi. Non, je rêve là où tu te payes ma tête. Mais pas du tout. Mais tu sais que t'es vraiment... Quoi?
Je plains la femme. Oh non, ne parle pas de... Je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi, Tantine? Je vais lui dire que tu es un obsédé sexuel, un maniaque, un bandit total. Tu vas rien dire. Je savais bien que c'était une folle. Je vais te... Aïe, tu m'as mordu. Tu me lâches. La Tantine. Ah, que c'est bon! Ah, quelle passion! C'est superbe! On dirait de grands fonds! Ah! Ah, la boue! Et ben alors? On m'embrasse pas? Ah, Tantine. La petite tante. Faut bien laisser un petit peu pour la tantine, non? Bonjour, Tantine. Surtout ma tante ne va pas croire que... Oui, ne croyez pas les Mais apparences. c'est pas un reproche! Après 2 ans de mariage, se jeter sauvagement l'un sur l'autre, aussitôt qu'on est en tête à tête, c'est superbe! Ça crée Bertrand, va! Non. Quoi, non, tu ne peux pas me jurer qu'il ne s'est rien passé sur ce divan! Non, je ne peux pas vous le jurer, mais... Mais quoi? Mais Nadette a quelque chose à vous dire. Ah, quoi Et donc? tout de suite. Eh bien, oui, tu vas t'excuser auprès de moi parce que tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport. Non, pas du tout. Non, comment pas du tout? Non, tu sais, non. Ah, Elle s'excuse. seulement, vous étiez trop occupé, vous n'avez pas vu le temps passer. C'est la nouvelle bonne? Oui. Mais vous ne lui aviez pas dit que j'arrivais? Si, pourquoi? Elle m'a pris pour une folle et voulait me refouler. Non, ne faites pas attention. Elle est refoulée elle-même. C'est une malade. Oui, Tu la soignes? oui. Elle nous sert et je la soigne en même temps. C'est une malade au père. Voilà. Écoutez, ce serait tellement gentil d'aller porter les valises dans la chambre, hein? Et sourde aussi? Elle est un petit peu dure d'oreille. Laetitia a porté les valises dans la chambre. Quelle chance. La chambre d'amis, il n'y a pas 36 chambres par là. Il y a notre chambre et la chambre d'amis, c'est pas Oui, dur. bien monsieur. Bon, maintenant, avant toute chose, il faut que Bertrand te parle. Il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses. Nous avons 3 jours devant nous. 3 jours? Eh ben, ça vous semble long? Non? J'ai pas dit ça. Cours. Eh Oh, ben, trop court. on essaiera de mettre une rallonge. Ah oui, une rallonge. Comme pour se mettre à table. Ah, mes amis, repos. Moi qui supporte facilement 30 heures de vol par semaine, Paris me tue. Mais paries-tu? C'est extrêmement imprudent de rester ici, Tantine. Faut-il que je vous aime, hein, mes canards? Bon, eh ben, qu'est-ce que vous avez de si urgent à me dire? Bien. Eh bien, ma chère tante, ma chère marraine, Nadette et moi, nous Oh allons... ben ça alors! Qu'y a-t-il? C'est ça que vous voulez me dire? Quoi donc, ma tante? Vous partez en voyage? Non? Jamais de la vie? Ben, c'est valise. Ce sont pas les vôtres? Pas celle-là, non? Eh ben, enfin, Bertrand, à qui sont ces valises? Ah, pourquoi c'est toujours moi qui dois répondre? Qui sont ces... C'est à la bonne, c'est à Laetitia. Oh. Oui, parce qu'elle refoule des envies de voyage. Et tout le temps, il lui faut les valises pour se promener, vous voyez. Elle n'est pas dangereuse, mais elle a ses petites valises. Laetitia! Prenez vos valises, emmenez-les dans votre compartiment. Hein? Vous les mettez bien au-dessus de votre siège dans le filet, qu'elles tombent pas, hein? Parce que quand vous êtes déjà un peu fêlé, ça vous arrangerait pas, hein? Oh là là, je sens que je vais passer de bons moments avec cette bonne. Bon, en attendant, je vais aller défaire moi-même mes valises parce que je crois que c'est plus prudent. Non, m'arrête. Non, une seconde. Maintenant, il faut que Nadette vous dise. Et, bon, alors voilà. Et puis zut, hein, pas moi, toi. Comment, toi? Tu es venu ici exprès pour lui parler, tu me l'as dit. Bah, dites-le Ne sois pas pas, s'il te ne plaît. vous disputez pas. Dites-le tous les deux. Commencez à m'intriguer, hein. Il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Enfin, du nouveau. On peut pas appeler ça du nouveau puisque ça date au moins de 6 mois. 6 mois? Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Pourquoi ça? Ça, oui, pourquoi, hein? Pourquoi, on se le demande, hein? Pourquoi? Eh bien, parce qu'au début, on n'était pas très sûr. Voilà. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On n'était pas sûr qu'on le voulait vraiment. Et oui, on hésitait. Un sujet de ménage, c'est normal, non? Mais ça y est, maintenant, on est décidé. On le veut tous les deux. Mais canard! L'héritier! L'héritier est en route! Quel héritier? Oh, et moi, pauvre imbécile qui ne voyait que du feu! 6 mois! Mais tu es folle de te serrer comme ça! Ah non! Vous l'héritier? Non, Marraine, ne vous emballez pas. Ah non, ne t'emballe pas, tant Ah mais si, je m'emballe. Ce bébé que je n'ai jamais pu avoir moi, c'est vous, mes canards, qui allez me le faire. Marraine. Oh, merci les enfants, merci. Marraine. Mais je comprends pourquoi vous avez attendu si longtemps pour me le dire. Demain c'est ma fête. Vous ne pouviez pas me faire un plus beau cadeau. Oh,
Oh bébé, il me semble que ce n'est pas toi, mais moi qui le porte. Ah bah ça pour ce qui pèse. Oh, enfin, jeune maman. Essaye de la tromper. En plus, c'est sa fête. C'est sa fête, j'ai complètement bu. Espèce de fou. Quoi? Espèce de faux cul. Mais qu'est-ce que j'ai Tu fait? me trompes avec ta femme, hein? Quoi? Ah bah dis donc. Ah, tu penses si on faisait traîner le divorce, hein? Ah, j'ai tout entendu. Les canards, l'héritier est en route. Ça débat. Mon ça enfant, on est en pleine paranoïa, là, ou quoi? Non mais dis donc, c'est tout de même un peu raide ça. Ta femme atterrit. Moi je te laisse avec elle pour conclure le divorce. Je reviens, je vous trouve tous les deux en train d'attendre un bébé. Mais non, Je vais t'arracher les yeux. Chérie, Je vais t'arracher les yeux. quand la tante est arrivée, Nadette et moi, on était positivement collés l'un à l'autre. Vous avouez ça froidement. Tu vas Non, voir. chérie, je ne l'embrassais pas, je l'étranglais. La tante est arrivée, on a changé de position, c'est naturel. Et tu lui as laissé croire à la tante que tu sortais des bras de ta femme alors que c'était des Mais miens. tu ne me comprends pas, je l'étranglais. Oui. J'étais comme ça. Oui. Bon, on entend la tante, on a changé de position. Alors, assistante, secrétaire et maîtresse. Et la deuxième Madame Germina quand la première sera tout à fait liquidée. Félicitations. Merci. Eh bien, les présentations sont faites. Bon, alors si je comprends bien, mademoiselle, vous avez plutôt intérêt à nous aider. Ah, vous voulez que j'aille border Tantine? Non, je vous remercie, la situation est déjà assez scabreuse comme ça. Attendez une minute. Vous me jurez que vous n'êtes pas la maîtresse de votre mari? Non, mais vous êtes folle, hein. Ah, tu vois, c'est le cri du cœur. Ok. Mon mari n'est plus qu'un étranger pour moi. Et elle l'étranger. Je dirais même plus un ennemi. C'est toi qui l'as voulu. Oui. Alors vous comprenez, moi si ma tante découvre que mon mari a une maîtresse, ce qui n'est pas étonnant car c'est un obsédé sexuel, C'est un peu. C'est un peu. et que par surcroît il a installé cette maîtresse sous le même toit que sa femme, ce qui n'est toujours pas surprenant, car c'est un pervers notoire. Non, notoire, je suis pas. Mais pervers, oui, un peu quand même. Alors moi je pense à ce que va penser Tantine. Donc mademoiselle, ce serait mieux que vous alliez faire un petit tour. Où ça? Oh, voilà. Ah non, non, moi je veux bien pousser à la roue si c'est la roue du divorce. Mais maintenant, c'est moi qui suis chez moi. Alors bah pour Tantine, je repasse ma blouse et puis je suis l'assistante. Alors ça c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'une part, le samedi, l'assistante n'est jamais là, et que d'autre part, en blouse, vous avez encore plus l'air de ce que vous êtes. C'est-à-dire? De la poule du patron. Oh non, Nadette. bah oui, hein. Mais moi je vous dis simplement ce que penserait Tantine. Oui, non. Bon, la dame tient un drôle de chapeau. Elle me dit d'appeler madame. Monsieur doit savoir laquelle des deux. Nadette, va vite. Laetitia, la dame qui a un drôle de chapeau s'appelle Tante Mini, et c'est la tante de madame. Ah oui, de madame? Non, pas Non. moi. Ah bah de la folle. Elle n'est pas folle. Et dorénavant, c'est elle que vous appellerez madame, mais pas pour longtemps. Combien de temps? Je vous le dirai. Bon, et le docteur? Quel docteur? Bah, vous. Ça, moi, c'est vrai, je suis docteur. Moi, c'est monsieur, toujours. Bon, et mademoiselle? Alors, mademoiselle, vous ne la verrez plus que de ce côté-là de la porte. Elle redevient mademoiselle, Oui, quoi. bah pas pour longtemps, hein. Oh, j'ai mal à la tête. Bertrand de la vie, je trouve plus rien dans la maison. Tiens. Je ne trouve plus rien, mais pourtant, il commence à y avoir du monde. Mon week-end. Oui, quoi, chérie? Oui. Va faire un tour, va chercher la voiture au parking. Oh non, bah notre week-end. On part pour Deauville, mon cœur chéri. Je te jure que ce soir, tu coucheras à Deauville avec un obsédé sexuel pervers, notre joueur. Oh, je te mange, et toi. Mon week-end. Mademoiselle! Oui, madame. Oui, mademoiselle, c'est un monsieur pour madame. Mais j'attends personne. Non, pour la nouvelle. Ah, pour l'ancienne. Veuillez m'excuser, madame, parce que vous êtes aussi madame Germina. Oui, monsieur. Bien. Non, bon, enfin pas encore, mais... Ah, bien. Non, parce que j'étais un peu surpris, parce qu'en fait, madame Germina, que j'ai accompagnée jusqu'ici, est encore madame Germina. Mais je vois que vous serez la prochaine. Oui. Ah, j'ignorais qu'il y eût une prochaine. Je suis enchanté, mademoiselle. Mais, attendez, je m'avance peut-être, monsieur, mais vous-même, ne seriez-vous pas le prochain? J'ai cette chance, oui, mademoiselle. Mais je ne savais pas, moi non plus, qu'il y avait un prochain. Je suis ravie, monsieur, bien que mon futur mari ne vous dirait pas que c'est une chance. Oui, ma future femme vous en dirait autant de lui. Mais alors? Mais nous sommes deux à souhaiter l'accélération du divorce, on sait pas trop. Nous sommes même 4. Car si ma fiancée est en ce moment avec son ex-mari, c'est pour accélérer le divorce, m'a-t-elle dit. C'est très bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais demandé de m'attendre dans la voiture. Je vous y attendais, ma chère Nadette. Mais d'abord, cette visite chez celui qui, aux yeux de la loi, reste votre mari, commençait à me sembler longue. Comme je suis certain qu'elle semble longue aussi à mademoiselle. Oh là là. Non mais ça y est, tout va bien. Tante Mini est arrivée. Oui, mais je sais, je l'ai vu descendre de son taxi. Ah bon, vous l'avez reconnue? Bon, immédiatement, elle est si pittoresque. Ah, et je me suis dit ceci. Puisque tante Mini est en train d'apprendre quelle erreur avait été la sienne en faisant ce mariage, n'est-ce pas le moment rêvé pour Nadette de me présenter à elle, moi qui offre toutes les garanties de réussite pour un deuxième mariage?
Ah bon? Le docteur Germina. Oui. Bertrand, Oui? je te présente Hubert d'Orignac, mon fiancé. Oui? Oui? J'avais compris. T'aurais eu tort de le laisser passer, celui-là? Ah, hein? Alors, si j'ai bien compris, tu as vraiment l'art d'annoncer la nouvelle aux gens à la dernière minute. Enchanté. Enchanté. Alors, tu te remaries tout de suite? Toi aussi, non? Non, moi, c'est pas pareil. Enchanté. Enchanté, enchanté. Alors, si je comprends bien, voilà encore un qui attend que la chèvre saute. Enchanté. Enchanté. Ou plutôt désolé de ne pas pouvoir l'être, monsieur, car il y a vraiment des moments qui ne sont pas propices aux présentations, quelles qu'elles soient. Ah oui, non, Hubert, Bertrand a raison. Je vous présenterai ma tante, je vous le promets. Mais tout de suite après. Mais après quoi? Mais je ne vois pas pourquoi je passerai après. Cher monsieur, en tant que second mari, vous passerez toujours après le premier, vous vous y faites. Alors, je vous demande, est-ce qu'on peut annoncer à tante Minnie le remariage de sa nièce, alors qu'elle n'a même pas appris son divorce? Mais je conçois que non. Bon, comment? Vous lui avez pas encore parlé? Attendez, elle vient d'arriver. Mais je sais, mais qu'attendez-vous? Elle est en train de défaire ses bagages dans sa chambre. Comment? Elle s'installe? Mais non. Enfin, monsieur, je vous le demande, vous avez l'air d'un gentleman. Est-ce qu'on peut poignarder cette pauvre femme alors qu'elle n'a même pas ouvert ses valises? Certainement pas, monsieur. Bon. Alors, vous voyez bien, Hubert. Alors, soyez gentils, hein. Vous avez toute la vie tous les deux devant vous. Effacez-vous. C'est l'affaire de quelques instants. Oui, mais c'est que Nadette et moi, nous partions pour le week-end. Mais moi aussi, monsieur. Ah bah, oui. Oui, mais la tante, c'est très joli, mais moi, j'ai ma mère. Mais moi aussi, monsieur, j'ai ma mère. Eh bien, en Touraine. Mais moi aussi, à Metz. Enfin, elle désire faire la connaissance de ma fiancée. Nous sommes très ponctuels dans ma famille. Ma mère nous attendait à 7 heures. Et comme je n'excède jamais la vitesse de 90 km à l'heure... Écoutez, c'est très bien de votre part. Pour une fois, vous faites une petite pointe à 110. En aucun cas. Non, écoutez, monsieur, c'est pas difficile. Téléphonez-lui. Voilà, bah oui, Oui, téléphonez-lui. téléphonez-lui, Hubert. Oui. Mais je n'ai jamais fait de mensonge à ma mère. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais la vérité, que votre fiancée ne peut pas devenir votre femme tant qu'elle n'est pas divorcée, et que pour divorcer, elle doit revivre avec son mari 1 heure ou 2. Inconcevable! Pauvre maman! Et moi qui ai l'ouverture du canard! Dites donc, j'espère que votre bonheur passe avant les canards. Attendez, Là-bas, Nadette, là. Cachez-vous. Cache-le. Venez par ici. Venez. Fermez les yeux. Ouvrez. Ah bah c'est tout ce que vous dites. Ça vous plaît pas? Non, si, c'est joli. Hein, Bertrand, c'est joli. C'est délicieux. Il y a du rose, hein. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez, vous me faites une petite mini. Mais non. Tiens, j'ai mis un ventre à côté de ça. Tantine, Oui. ça n'est pas urgent à ce point-là. Oh ben vous savez, 3 mois ça va passer vite. Mais non, justement, il y a des bébés, même ardemment désirés, qui n'arrivent pas. Mais celui-là arrivera, je vous le garantis, dans la famille on arrive toujours. Et bien justement, celui-là, il est mal parti. Mal parti. Vous avez des craintes? Des craintes, c'est pas le mot des craintes. Dis, tu peux dire quelque chose, c'est la même, non? Oui, mais c'est vrai, ma tante, qu'il y a des jours comme aujourd'hui où alors... je me sens fatiguée, Allons, mais tu as une mine superbe. Je n'ai jamais vu une maman porter un enfant avec autant d'aisance. Alors, la grande Mini a eu son cadeau, la petite aussi. Maintenant, c'est un Nadette. Et voilà, du rose, encore du rose. Oh, que c'est joli. Oh là là, c'est ravissant. Hein, Bertrand, c'est ravissant. Ah oui. Non, c'est rare. Non, elle ne mérite pas qu'on la gâte. Ah non, c'est vrai, je ne le mérite pas. Reprenez votre cadeau, Tantine. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous refusez mes cadeaux? Oui, je suis absolument désolé, mais il le faut. Oh, mais quelle histoire pour un petit déshabillé. Eh ben, voici avec ça comme sujet de préoccupation, malheureusement. Ça, c'est beaucoup moins rose. C'est même tout à fait sombre. Qu'est-ce que c'est que ça, ma tante? Des gouttes pour le cœur. Quel cœur? Le mien, hélas. Qu'est-ce qu'il a? J'ai eu une petite alerte à Copacabana. Oui, c'était pendant le carnaval. Je dansais une samba endiablée avec des noirs. Super. Tout à coup, j'ai eu comme un pincement. Alors, je ne vous ai pas écrit pour ne pas vous inquiéter, mais j'ai consulté et le médecin m'a donné ses gouttes. Oh non, Tantine, vous n'avez pas aussi le cœur malade. Comment aussi? Mais tout le reste va très bien. Oh, Nadette, dis-moi que c'est pas vrai, là, qu'est-ce qu'on peut... Là, c'est pas vrai. Non, là, ça, j'avoue que c'est décourageant. Mon père, ne vous affolez pas, mes canards, je vous enterrerai. Seulement, il faut que je fasse attention. Tiens, Nadette,
Tu me comptes 17 gouttes dans ça d'eau. 17, un pas plus, c'est très fort. Et j'avoue, ma foi, que cette émotion... Mais quelle émotion? Eh ben, l'héritière, même bonne. Une émotion, ça se couche. Oui, non, alors assez. Attends, allez, pas. Non, on ne peut plus reculer, là, faut sauter. Nadette a quelque chose à vous dire, mais avant, prenez vos gouttes, Tantine. Je ne boirai pas, vous parlerez d'abord. Non, il vaut mieux après, justement. Prenez. Vous me prenez vraiment pour une imbécile, tous les deux. Vous savez à me faire un aveu qui vous coûte beaucoup? Oui. Et vous tournez autour du pot? Oui, prenez vos gouttes, Tantine. Ce bébé, vous n'en voulez pas. Voilà ce que vous n'osez pas me dire. Mais non, pas du tout. Vous voulez? Ah non, mais c'est pas la raison. La raison, je ne veux pas la connaître. Maintenant, il est trop tard. Vous m'en avez parlé, vous devez me le faire. Une fille réussie, blonde, avec des yeux bleus. Non, m'arrête. On va te le faire, ce bébé, on va te le faire. Hein, qu'on va lui faire d'attendre? Ah, bébé, on va nous faire, on en fera deux, on fera des jumeaux. Ah, oui, vous le jurez? On vous le jure. Ah. Buvez, Tantine. Ça va mieux? Ça va mieux, ah. Mais alors, qu'on ne m'en reparle plus, c'est très pénible. Bon, eh ben je vais aller me reposer un peu. Maintenant que vous avez accepté, je suis sûre que vous êtes soulagée. Oh, vous savez ce que disent les Indiens au Cassio? Non. Le petit papouze et l'étoile qui scintille au-dessus du tipi paternel. Oh, tout ça m'a brisé. Il manquait plus que ça. Mais, qu'est-ce que vous cherchez? La sortie. Et la bonne, cette fois. C'est pas par là. Bon, écoutez, Hubert, je vous demande simplement d'être un petit peu... Quoi? Le parrain? Non, patient. Oh, ça suffit, hein. Je veux bien venir en aide à l'ex-mari de Nadette, mais certainement pas au futur père de son enfant. Mais enfin, puisqu'il n'y a pas d'enfant... Non, je n'ai jamais touché à ma femme. Depuis qu'elle est votre fiancée. C'est ma tante qui l'a cru sur un malentendu stupide. Et vous avez entendu, vous étiez là. Nous essayons vainement de la détromper quand tout à coup, son cœur a flanché. Oh, pauvre tantine, son cœur... Enfin, Hubert, vous en avez bien, vous aussi, du cœur. Mais oui, il en a, monsieur, je vous le demande. À quoi auraient servi tous les sacrifices que nous avons consentis, vous et moi, si nous ne devons pas l'aménager un peu? Oui, mais si pour l'aménager, vous devez faire un enfant à ma femme... Arrêtez de me parler de cet enfant, c'est vous qui serez le père. Mais je l'espère bien. Bon, enfin, nous ne sommes pas encore là, hein, parce que moi, je dois téléphoner à ma mère. Alors, comment et quand comptez-vous révéler la vérité à tante Minnie? On se dépêche parce que maman nous attend à 7 heures. Ne bousculez pas, hein. Non, parce que je déteste qu'on bouscule. Ah, mais je ne bouscule pas. Non, mais... Enfin, Hubert, ne bousculez pas Bertrand. Non, je parlerai à tante Minnie, mais ne me bousculez pas. Je ne bouscule pas du tout. Laissez faire Bertrand. Vous avez entendu, laissez faire Bertrand. Et laissons faire Bertrand. Oui, non, mais parce que vous pouvez prendre ma place si vous voulez, hein. Vous êtes dans mon appartement avec ma femme. Alors prenez aussi ma place. Et prenez aussi les décisions. Alors, si vous le prenez sur ce ton, je vous dirai ceci. Oui. Appelez tante Minnie, moi je lui parlerai. Ah non, Hubert, vous ne pensez pas. Mais pourquoi? Non, déjà, comme successeur de l'homme qu'elle avait choisi pour sa nièce, surtout dans ce costume, vous avez un gros handicap. Alors, ça n'est pas le moyen d'entrer dans ses bonnes grâces, Nadette a raison. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Dites-donc, je pourrais vous répondre, qu'est-ce que je vais dire à ma marraine? Et moi, qu'est-ce que je vais dire à tantine? Monsieur, nous sommes dans le même bateau. Est-ce que vous ramez avec nous? Bon, alors je rame avec vous. Ah. Qu'est-ce que je dois faire? Dites donc, alors, vous avez le beau rôle. Vous, rien. Rien? Alors là, c'est entendu. Bon. Hubert, je vous adore. Serrez là, monsieur. Tenez. Voilà. Oh, allez, va! Ça va, oui. Ça va. Que d'effusion! Qui est-ce? C'est qui? On lui dit, Nadette. Je sais pas. C'est une surprise pour vous. Cherchez. Bon, On cherche tous pendant qu'on y est, on les cherche. joueurs! Attendez. Voyons, vous connaissez bien? Oh, Oui. C'est un ami! Oui, bien sûr, mais qui? voilà qui. J'y suis! C'est Bardu! Bardu? Bardu, ça c'est une bonne idée qu'elle a eue là. Mais comment, Bardu? Oui, Allez, Bardu à la dîner. Bardu, elle a dîné, arrête. Depuis le temps que nous devions faire connaissance! Eh ben voyez, tantine, tout arrive. Allez, on s'embrasse! Allez, on s'embrasse. Allez, Bardu. Ah, madame, je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Je ne pensais pas que cela se passerait dans de pareilles circonstances. Mais qu'est-ce qu'elles sont les circonstances? Eh bien, il était venu nous faire une surprise, il ne savait pas que vous étiez là, il a peur d'être de trop. Exactement. De trop, Bardu! Mais vous ne savez pas ce que Bertrand dit de vous! C'est un autre moi-même! Ah ben on
effet. Hein, Oh, Bardu, m'en ont-ils assez parlé, les canards? Les deux inséparables, le même collège, le même régiment, les mêmes petites femmes. Oui. Avant toi, hein? Ah, je sais tout de vous. Oh, ben vous avez bien de la chance. Merci de vous, mon cher Bardu. Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. Vous habitez toujours... Attendez. J'attends. Pontoise. Pardon. Fidèle à Pontoise, Bardu. Et vous êtes en tenue de chasse. Oui. Grand chasseur, Bardu. Et vous chassez quoi? Ce qui se présente, hein. En ce moment, c'est le canard. Oh, des volailles. Moi, je fais du safari photo. C'est beaucoup plus excitant, mais ça fait moins mal. Alors, je traque le tapir en Inde, le lion au Kenya, la vache en Normandie. Oui. Et vous chassez à Paris? Oui, non. oui, si. Bon. Giboyeux, Paris, le soir d'Anvers. Square des Batignolles. Rue de la Chaux-Saint-Martin à l'aube. Et vous n'avez pas emmené Madame Bardu? Tu n'as pas emmené Madame Bardu? Mais ça m'aurait fait plaisir de le connaître. Ça lui a fait plaisir de connaître Madame Bardu. Ma mère? Non, ta femme, Gisèle. Non, mais ma mère s'appelle pas Gisèle. Hein. Mais non, c'est ta femme qui s'appelle Gisèle. Ah, ma femme s'appelle Gisèle. Eh bien, elle te l'a dit. Oui. Elle te l'a dit, elle était un petit peu fatiguée, hein. Pas souffrante au moins. Ah, souffrante, non, Non. je ne pense pas. Non, elle est mais pas. Elle est pas traque alors. Oui, mais pas loin. Oui. C'est vrai, j'oubliais. Et quoi donc? Elle aussi. Ah oui, mais quoi donc? Tu me l'as écrit à la Havane. Elle aussi attend un heureux événement. Ah bah décidément. Décidément, hein, Oui. c'est tout pareil. Ah oui. Et c'est pour quand, Madame Bardu? C'est pour quand, Madame Bardu? Eh bien, c'est pour quand, Madame Bardu? Non, mais compte, je suis pas le père. Ah oui, oui, mais je suis pas très fort en calcul mental, alors... Eh bien, c'est simple, c'est comme pour moi. Crois-moi. Ah, c'est extraordinaire. Si ça se trouve, vous n'allez pas le même jour. Si ça se trouve. si ça se trouve. Oui. Et vous avez une valise? Ah non, moi j'ai pas de valise. Oui, si, bien sûr, toujours quand on arrive de Pontoise. J'y suis. Vous aussi, vous veniez pour le week-end. Ah non, je ne viens pas pour le week-end. Mais moi, non. si. Non. C'est pour ça que vous avez peur d'être de trop, à cause de la chambre. Mais quelle chambre Mais la mienne. Ah, monsieur Bardu, là, je vous mets tout de suite à l'aise. Vous êtes l'ami par excellence, c'est la chambre d'amis, elle est pour vous. Oh, mais jamais, moi. Mais si, je prendrai le divan-lit. Mais moi, je ne veux pas coucher ici. Vous n'allez tout de même pas retourner à Pontoise. Alors là, pour toi, sûrement pas. Bon. Eh ben alors c'est dit, Oui, pour la chambre. c'est dit. Non. Allez, couchez, marchez, couchez. Allez, couchez. Mais non, chère madame, ça n'est pas une question de chambre, mais de lit. Eh ben oui, ben il y a le compte, il y en a 3. Ah bah non, justement, il n'y a pas le compte, non? Non, enfin si, écoutez, moi dans le divan-lit, vous dans la chambre du couple, mes canards dans l'heure. Les canards, c'est ce que je ne veux pas. Vous savez, c'est indélicat, Bardu. Je suis sûr que dans l'état où est sa femme en ce moment, il lui a déjà imposé de faire lit à part. On ne peut plus à part. Alors, comme Nadette et moi sommes pratiquement dans la même situation, il se dit qu'il serait peut-être préférable, pour Nadette et pour moi, de faire aussi lit à part. Oui, pas préférable, indispensable. Bien, alors, j'ai un lit dans mon cabinet de travail pour ma clientèle. Si Nadette se sent fatiguée ce soir, je le prendrai. Fatigué ou pas? C'est entendu. Bon, alors tout se simplifie, hein. Je vais donc avoir un lit pour moi toute seule. Et puis alors, vous prendrez la nôtre. Mais attendez, laquelle? Parce que j'y suis plus du tout, là, moi. Hein. Eh bien, Notre chambre. celle du couple. La vôtre, Nadette? Jamais. Nous ne sommes pas mariés. Mon Dieu, qu'il est cocasse. Mais elle n'y sera pas, nous récapitulons. Vous, dans la chambre du couple, moi, dans la mienne, Nadette sur ce divan-lit, et qu'elle soit fatiguée ou pas, son mari dans son cabinet. Voilà, alors, c'est entendu. Le cabinet ne donne-t-il pas dans cette pièce? Bardu, tu veux que j'aille coucher sur le palier? Monsieur Bardu, là, vraiment, vous me faites beaucoup de peine. Hubert, son cœur. Mais moi, je m'en fous de son cul. Bon, alors, madame, c'est entendu, vous êtes extrêmement aimable, c'est moi qui m'excuse. J'espère que tout le monde respectera les conventions et les convenances. Mon cher Bardu, je vous répondrai comme les Touaregs. Ce qui est juré dans mon âme est plus sûr que ce qui est écrit sur la peau du chameau. Mais quel chameau? Je vais m'occuper moi-même de vos pizzas. Prends sa valise. Oui, la valise, je vais m'occuper de la valise. Ah bon? Dites donc, vous êtes d'une race en voie de disparition. Il va falloir vous mettre dans une réserve. Dans une réserve?
Non, mais elle n'est pas un tout petit peu... Elle est un peu fatiguée, vous savez, elle arrive du Kenya. Dites, ce Bardu, c'est quelqu'un de bien au moins. Non, très très bien. Non, parce que je ne veux pas passer pour n'importe qui. Hein. Écoutez, vous avez entendu, c'est un autre moi-même. Ah, bon. Dites-moi, à propos de valise, vous devez avoir les vôtres dans votre voiture? Oui, et mon fusil. Votre fusil? Oui. Bah, avec un fusil, vous? Oui. Ah, bah oui. Oui, je suis bête, oui. Avec un chien aussi? Ah non, j'ai supprimé le chien, je n'utilise que la peau. La peau du chien? Non, la peau. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un appeau? Je suis pas chasseur. C'est un petit sifflet qui imite le cri de l'oiseau. Vous êtes sur votre pliant, le ventre à l'air, le nez aussi à l'air, hein, et vous soufflez dans la peau. La peau du chien? Non, la peau, le sifflet. Écoutez, Oui. on y va, c'est très simple. Et ça fait dire quelque chose, ça? Mais oui. Des moutons, oui, c'est tout. Mais non. L'oiseau leurré vole vers vous et pas, splouf, il tombe. Eh ben, dites donc, bon ben, la bonne va aller chercher vos valises et votre fusil. Ah bah tiens, encore une valise? Ah oui, c'est celle de mademoiselle. Ah, c'est toujours la même qui revient. On croirait qu'elle est montée sur un roulement. Madame m'a dit que vous la donniez vous-même à mademoiselle parce qu'elle va en avoir besoin pour aller à Deauville. J'avais complètement oublié Deauville. Bon, Laetitia, il y a un petit changement. Vous allez préparer ce divan là pour madame. Laquelle? Ma femme, ça change pas. Oui, ça changera. Oh non, non, Oui. je vous en supplie, n'envoyez pas. Non, j'ai déjà un mal fou. Non, ne bougez pas parce que déjà, je suis même pas sûr qu'elle va comprendre tout ce que je vais lui dire. Soyez gentil. Bon, et c'est avec le docteur que madame couchera. Non, vous voyez, oui, non, madame couchera seule. Bon, et le docteur? Moi aussi, seul. Où ça? Dans mon cabinet. Bon, avec mademoiselle. Non, seule. Mademoiselle couchera seule aussi, à Deauville. Et la tante seule aussi. Oui, aussi seule. Et moi seule aussi. Voilà. Bon, ça fait que tout le monde couchera tout seul. Voyez comment c'est. Voilà. Est-ce qu'il y aura assez de draps? Oui, il y aura assez de draps. Alors, je vais vous présenter un grand ami à moi. Il s'appelle Bardu. Vous l'appellerez Monsieur Bardu. Mais Bardu, c'est affreux, ça. Ouais, c'est pas très joli. Non, mais dites donc. Non, ça vous va bien, ça vous va bien. Oui, je préfère ça. Bon, enfin, il y a une chose que je comprends, c'est que mademoiselle, elle couchera à Deauville. Voilà, alors allez le chercher, après vous irez chercher les bagages de monsieur. Oui, et n'oubliez pas mon fusil, hein. Quel fusil? Vous occupez pas, allez chercher mademoiselle d'abord. Tiens, ah bah dites-toi à ce propos, vous n'avez pas rencontré ma nouvelle fiancée? Mais si. Elle est charmante. Avec cette bousculade, j'ai oublié de vous féliciter. Merci. Dites donc, elle est charmante, mais elle est un petit peu plus nerveuse que l'autre. Oui. Alors je me demandais si vous pourriez pas lui annoncer vous-même Mais quoi? qu'elle va aller coucher toute seule ce soir à Deauville. Mais pourquoi? Ben parce que si c'est moi, j'ai un peu peur qu'elle m'arrache les yeux. Ah, mais dites, non, mais c'est extrêmement délicat ce que vous demandez là, hein, parce que c'est... Non, ça c'est pas vrai. Je me coupe en quatre pour vous. Votre fiancée, vous pouvez faire quelque chose pour la mienne, non? Non, mais je ne peux pas. Ah bon, non, vous avez pas trouvé possible. votre licence. Non. Merci. Mais non, merci, je ne peux pas. Merci, Donc, vous n'avez pas compris. Je vous appellerai. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous appellerai. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Oh, monsieur Dorignac, vous avez téléphoné à votre maman? Oh, maman, j'ai complètement oublié de téléphoner. Où est-ce que je peux le faire tranquillement? Bah, il y a un poste dans ma chambre, vous serez seul. Votre chambre? Ouais. La chambre du couple. Donc la mienne. Hein? C'est parfait. La vôtre. Et non, ma fille, expliquez-lui. Rassurez-vous, elle sait tout. Qu'est-ce que je vais dire à maman? La sienne. Non mais, il veut tout de même pas rester couché ici. Oh si, mademoiselle. Madame. Mademoiselle. Et dans ma chambre? Bah alors ça, comme coup d'accélérateur pour un monsieur qui dépassait pas le 90. Et monsieur est au courant? Ah oui, c'est lui qui a fait le partage des lits. Des lits? Non mais, ils vont pas tous rester couchés ici, comme Ah, tous, sauf vous, mademoiselle. Mais vous avez encore tout compris de travers, ma pauvre fille. Mais vous ne savez pas qui est monsieur Dorignac, c'est le fiancé de madame. Bertrand? Faites bien, mais en tout cas, lui, c'est monsieur Bardu. Monsieur Bardu? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Mais il est à Pontoise, monsieur Bardu. Bon, alors c'est un autre. Oh, mais attendez, là. Ouh, attendez. Non, ils m'ont tout de même pas fait ce coup-là. Les canards jouent au papa à la maman, puis Dorignac joue les Bardus. Et puis moi, où est-ce que je vais coucher, moi? Ah, à Deauville, mademoiselle. À Deauville? Toute seule? Oh! Oh, ça alors, je vais lui arracher les yeux, celui-là. Je vais lui arracher les yeux, je roule. Non. Je pars. Ouais. Je pars. Oh, mais ils vont avoir de mes nouvelles, hein. Je vais leur envoyer une carte postale, et puis en couleur. Venez tous. Absolument. Nous allons voir. Nous allons porter un toast à la santé des bébés. Très bien. Laetitia, vous pouvez disposer. Oui, madame. Est-ce que Dolly est parti? Oui, monsieur. Un tiers alcool de haricot rouge, un tiers queue de lézard macéré dans du jus de cactus. Dolly est partie? Oui, merci. Ça me fait un petit peu penser à de la limonade, mais ça me remonte davantage que mes gouttes. Elle est partie? Oui. Quel paisible week-end nous allons passer entre mes deux connards et ce cher monsieur Bardu.
Bonjour, mon chéri. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Oh, quelle bonne surprise! Madame Bardure! Et bien comme ça, on est au complet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, la tante est couchée, ça va? Qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Ah! Bah dites-moi, vous en mettez un temps. Vous avez bien fermé la voiture? Oui, monsieur. Où allez-vous? Ah, ces valises, je les ai prises dans la voiture de monsieur Bardu. Et alors? Donc, ce sont les valises de monsieur et madame Bardu. Mais non! Vous avez bien vu que monsieur et madame Bardu sont arrivés avec chacun sa valise. Oui, mais pas folle la guêpe. J'ai bien vu que cette valise, c'est la même que celle de mademoiselle Dolly. Aucune importance, ces valises ne leur appartiennent pas. Bah, quelles sont? À personne, vous occupez pas de ça. Et n'appelez plus mademoiselle Dolly. Mademoiselle Dolly, elle s'appelle madame Bardu. Ah, bah, dis donc, elle a pas perdu de temps. Oh, on va encore des valises? Toujours sa manie. Même le soir? Ah, elle adore voyager de nuit. Je sais pas ce que ça lui procure. Elle voyage. Oui, bon, bah ça y est, terminus. Hein, ça y est. Allez, vous portez les bagages à la consigne. Au revoir, Laetitia. Monsieur. Vous avez une couchette pour la nuit? Ah oui, madame. Alors, bon voyage, mon petit. Si vous avez peur, vous tirez la sonnette d'alarme. Ouais, eh ben, il y a des moments, il y aurait de quoi. Je suis sûre que cette petite a eu une aventure malheureuse avec un chef de gare. Vous êtes très perspicace, tantine. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Ouh, mon petit Bertrand, j'ai hâte de voir votre réaction devant la nouvelle tenue de Nadette. Alors, il vous gêne toujours le déshabiller? Ah oui, il est toujours aussi ravissant. Oh, elle a voulu les traîner tout de suite. Et pourtant, j'ai jeté un coup d'œil dans sa garde-robe. Que le fanfreluche. Ah Il y en bon? a même quelques-unes qui sont un petit peu... Hein, ça très façon, hein. Jamais vous ne l'avez autant gâté. Ah ça, jamais. Bah, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Si, mais je pense que c'est madame Bardu qui doit en profiter. Allez, installe-toi, ma cocotte, là. Nos petites traditions, que je te borde. En tout cas, les Bardus ne pourront pas dire qu'on n'a pas tout fait pour leur être agréable. Tout. Oh, alors là où j'ai bien ri, c'est quand on a installé le lit relax. Il faisait une drôle de tête, l'ami Bardu. Vous savez, il fait toujours une drôle de tête, Bardu. Après tout, vous avez eu raison de l'installer chez lui, parce que c'est lui qui voulait faire lit à part. Et comme ça, qui est-ce qui va coucher avec sa petite femme? C'est le gros Minet. Non, oui, bonne nuit, tantine. Dites-moi, tantine, est-ce que vous avez pris vos gouttes? Oui, docteur. Bon, alors vous en prenez. Qu'est-ce que c'est qu'une goutte quand on pense à ce qu'il faut comme goutte pour faire un litre? Non, je ne dépasse pas la dose prescrite. Eh ben, et les traditions? Encore? Quelle tradition? Les d'habitude, je vais toujours au lit, sur la vision de mes deux canards blottis, elle contre elle. Vous savez, maintenant j'ai beaucoup de travail, alors je traîne un peu avant de me coucher. Vous voulez absolument que je passe une mauvaise nuit? Bon, eh bien Bertrand, pour une fois, tu ne traîneras pas. Allez, à la niche, le grand chien. On y va. On se couche, allez donc. Allez, les papates, dans le lit, voilà. Et puis ça, alors, avec sa petite femme, voyons. Ben voilà. Oh, que c'est joli. Un couple uni. Oh, quand je pense à tous ces gens qui divorcent, faut-il être bête? Chère Minnie, Elle est adorable. tu sais qu'elle va te manquer. Bah oui, bon, allez, pas d'attrapissement, hein. Allez. Ça va, elle est rentrée dans sa chambre. Qu'est-ce que tu attends, là? Rien, je te demande pardon. Mes valises. Oui, pardon, je te les donne, elles sont là. Tante Minnie est couchée? Oui. Alors ça Ah Chut mais ça va pas, qui c'est qui termine comme ça? Mais c'est fini, oui. Mais c'est votre faute, ça. Vous m'avez demandé de laisser la tête ouverte pour entendre votre coup de sifflet. Résultat? Tenez, voilà vos clés de voiture. Oui. Voilà votre valise. Je prends la mienne. Voilà votre fils. Mon biquet, ta brosse à Bien dents. pensé, mon amour. Merci, merci, mon amour. Dites, c'est toujours décidé, hein? Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Pourquoi? Vous avez une meilleure idée? Non, mais c'est insensé, ça, hein? Vous m'avez dit que je ne devais rien faire, hein? Et voyez, de fil en aiguille, où vous m'avez mené? Oh, si ma mère voyait ça. Dites donc, je pouvais passer la nuit entière avec ma fiancée, moi, pas vous. Alors, qui c'est qui est venu tout compliquer? Oh, dites, si quelqu'un est venu compliquer les choses, ici, c'est mademoiselle, hein? Moi? Oh bah dites donc, vous en avez de tout pain, vous. Vous n'alliez pas vous faire passer pour madame Bardu. Et qui s'est d'abord fait passer pour monsieur Bardu? Pardon, moi, c'est la tante qui l'a décrété. Moi aussi. Assez. Assez. Bon, vous êtes les Bardus, c'est fait, c'est fait.
Et les Bardu ne se disputent jamais, c'est un couple modèle, comme le nôtre. Oh. D'autant plus que toi, tu attends un bébé. Ah bah oui, j'ai appris ça. Et de monsieur. Ah bah oui, c'est complet, il est affreux. Bah, dites donc. Alors, vous êtes très amoureux d'elle. Ah bah, Soyez aux petits soins pour elle. Ah, ça va être difficile. Bon, on va se dire bonsoir gentiment tous, parce qu'on a du pain sur la planche pour demain. Hein. Allez, au revoir, Nadette. Non, allez, on ne s'éternise pas, on ne s'éternise pas. Excusez-moi, c'est l'habitude, écoutez. Bon, alors, bien entendu, mademoiselle, je prendrai le lit relax. Oh, mais non, moi je comptais vous laisser le grand lit. Ah, ça jamais. Vous oubliez que ce lit a été le mien. Non, mais je l'oublie pas, justement. Eh bien, oubliez-le. Ça va pas, Nadette. Chut. Mais t'es folle ou quoi? N'oublie pas que Gisèle Bardu et toi, vous vous adorez. Alors fais comme moi, qui dois afficher une cordialité débordante pour un monsieur dont je me moque éperdument. Oui, bah c'est réciproque. Alors ça, c'est pour tout le monde. Hein. Écoutez-moi bien. Si la tante arrive, qu'elle ait un malaise ou quoi que ce soit, je siffle, toi tu rappliques ici au galop et on fait l'échange. Tout le monde a bien compris. Au revoir, chérie. Oui, mon amour. Ça va, on Ça gêne va, pas, ça là. recommence. Oh non, vous Hubert, c'est pas le moment. Hein. Vous, Hubert, c'est pas le moment. Hein. Au revoir, chérie. Ça va, mon biquet? Non, mais c'est pas vrai. Non, mais je rêve, il lui faut tout, hein. Mon biquet. Vous avez vu? Les deux, moi. Oui, oui, oui. Bon, alors, comment nous organisons-nous, nous autres? Quoi? Je dis comment nous organisons-nous, nous autres? Ne me bousculez pas là, je déteste qu'on me bouscule. Non, mais dites, je vous bouscule pas, hein, mais il va bien falloir dormir, parce que je commence à avoir sommeil, moi. Moi aussi. M'a déjà supprimé Deauville, mon samedi, vous n'allez pas me supprimer mon sommeil. Bon, alors réfléchissons. Ouais. Nos femmes ont chacun leur lit, c'est parfait. Nous, on va pas dormir tous les deux dans le même. Oh, ça, il n'en est pas question. Non, ça, il n'en est pas question. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a les lois de l'hospitalité. Je suis votre invité, sous un ordre d'emprunt, certes, mais votre invité quand même. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut que je vous donne mon lit, c'est ça? Ah, mais c'est la moindre des choses. Ça va pas à vous faire plaisir, là. Dites-donc, qu'est-ce que vous pensiez que j'allais vous border, vous chanter une berceuse? Oh, écoutez, hein, cette nuit ne s'annonce pas pour moi comme un enchantement, hein. Dormir avec le mari, avec l'homme qui a martyrisé Nadette. Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah oui, alors. Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah oui, alors. Couchez-vous et parlez plus de Nadette. Bon, d'accord. D'ailleurs, ne parlons plus de rien. D'ailleurs, je vous parle plus. D'ailleurs, j'ai rien à vous dire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai martyrisé Nadette. Je rêve. Je rêve. Ça, c'est très... Moi, j'ai martyrisé Nadette. Ah, j'ai martyrisé Nadette, c'est bon. Dites, je pense à une chose. Oui. Deux hommes dévêtus dans un même lit, c'est d'une inconvenance choquante. Choquante. Mais deux hommes habillés de pied en cap peuvent très bien dormir côte à côte. Ah, ça, il y a une idée là-dedans. Hein? Ben, regardez dans les trains. Il arrive très souvent qu'on dorme épaule contre épaule avec des individus parfois peu ragoûtants. Je vous l'accorde. En tout cas plus ragoûtants que vous. Vous êtes gentil. Oui. Que vous aussi. Ah, c'est mes joues, merci. Bon, voulez-vous faire un essai? Volontiers. Permettez que j'ôte mes chaussures. Mais oui. Hein, d'ailleurs, vous allez remarquer que dans les trains, c'est une chose qui se fait couramment. Oui, ça. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je me rhabille. Je préfère ça. Voilà. Dites-moi, vous dormez de quel côté en général? Oh, ben je n'ai pas de préférence. Je suis célibataire, je dors toujours tout seul. Oui, moi je prends le côté gauche, si Ah, ça bon. vous gêne pas. Bon, je oui, vous parce en- que même avec Nadette, je dormais toujours à gauche. Dites, Hein? vous n'allez pas me parler de Nadette toute la nuit? Non, je vous demande pardon, je vous Ouais, bien. parlerai plus de Nadette. Alors, Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. De toute façon, ça n'a aucun important, je vous tournerai le dos. Oui, moi aussi je me tournerai le dos. Ça va, je vous gêne pas, vous êtes bien là? Bien, c'est beaucoup dire, hein. Je serai mieux quand ce sera avec Nadette. Dites donc, je croyais qu'on ne devait plus parler de Nadette. Oui, on parle. Hein? D'accord, Oui. d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, c'est fou la place que vous prenez, hein. J'aurais aussi bien fait de rester par terre, j'avais plus de place. Dites, Oui? est-ce que vous ronflez la nuit? Non? Et vous? Vous êtes somnambule? Oh, quelle horreur. Pourquoi? Ben, j'aurais pas à vous envoyer promener, vous auriez tout seul? Est-ce que vous parlez en dormant? Non, non plus. Oui. Je ne parle pas. Oui. Mais si ça vous ennuie, je vais continuer à parler. Oui, on va de toute façon, on continue à parler parce que moi, je vais mettre mes boules de pièces. Eh ben, Parce ça, que- c'est une bonne idée. Oui, maintenant Alors, ça ça- suffit, hein. Comme ça, au moins, on aura un dialogue qui s'arrêtera. Voilà. Bien, je mets mes boules de pièces. J'en ai pour 2 secondes. On peut pas rester comme ça en veston. Si je siffle, la tante arrive, elle voit les filles en chemise de nuit et nous en veston à 3h du matin. Faut qu'on soit en pyjama. Hein? Faut qu'on soit en pyjama. Hein? Je dis, il faut qu'on soit, sans ça la tante elle va nous voir en veston et les filles en chemise de nuit, il faut qu'on soit en pyjama. Hein?
Je savais qu'il était demeuré ce mec. Je dis... Ah non, débouchez, enlevez les débouchez. Ah, Débouchez. Oui. Voilà, vous avez rien entendu. Mais j'ai entendu. La tante, elle peut pas nous trouver en veston. À 3 h du matin, les filles en chemise de nuit, nous en veston, faut qu'on soit en pyjama. Mais en pyjama, il n'en est pas question. Ah, ils en est pas question, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est très simple. J'ai une idée, toute bête. Nous allons passer nos pyjamas et nous n'allons pas nous coucher. Ah ouais? Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on va faire toute la nuit? Mais on va rester debout. C'est ça. On va rester debout toute la nuit sans rien faire. Eh oui. Allez, vous avez de bonnes idées, vous, Touraine, hein? Alors, si vous en vient l'autre comme ça, vous me le dites. Voilà, vous avez un cabinet de toilette pour vous changer. Oui, merci, je fais. Ah oui, c'est vrai. On va se coucher. Ah, dites, au fait, Oui. cher ami, je pense à une chose. Ça vous arrive de penser? Je peux vous l'exposer. Dites donc, j'ai pas fini, hein? Non. Je fais. J'étais en train de me dire la chose suivante. Oui. 2 hommes en pyjama à l'intérieur des draps, c'est inconcevable, hein? Oui. Qu'en pensez-vous? Non, mais dites donc. Hein, mais 2 hommes en pyjama au-dessus des draps, c'est toute autre chose. Ouais. Regardez dans les trains, hein? Dans les trains? Mais oui, les couchettes. C'est sur 2 plans, vous me direz, mais ça m'a... Hein? Je vous dirai rien du tout. On est d'avoir une très bonne... Oh, ça... Très bonne idée. Mais... Qu'est-ce que vous faites avec cette table? Une couchette, aidez-moi. Oui. Dites-moi, Oui. c'est du bois, c'est très dur le bois. Mais Hein? oui, mais je vais mettre un matelas. Ah bon, c'est ça, oui, alors comme ça, moi, je dormirai sur le sommier. C'est ça. Vous sur le sommier, Oui, et moi sur le matelas. oui, dites, vous êtes sûr que ça va tenir, ça? Ah, vous quoi là-dessus? Ah oui, encore faut-il y arriver dessus, hein? Dites donc, comme ça, à vue de nez, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah écoutez, l'illusion est parfaite, hein? Un vrai magoulis. Dites donc, vous prenez la couchette du bas ou du haut? Celle du haut. Oui, moi aussi. Oui, mais comme je suis poli, je vous la laisse. Merci. Ouais. Ah, Oh. eh ben je vais vous dire, Oh là là. je suis très bien. Ouais, mais ça vaut pas le train bleu, ça, hein? Oui, dites donc à propos de train bleu, Oui. vous avez la veilleuse à votre main droite, vous pouvez la mettre s'il vous plaît? Allez, bien sûr. Main droite. Voilà. Voilà, merci. Oh. Oh, une fois, dans le train bleu, Ouais. la dame du dessus a dégringolé. Et alors? Et alors, rien, bonsoir. Et comme d'habitude, c'est complètement stupide cette histoire. Vous voulez que je vous fasse une confidence? J'adore les wagons-lits. Je ne sais pas pourquoi, j'adore l'ambiance des wagons-lits. C'est bizarre. Hein? Oui, Quoi? Vous n'allez pas parler toute la nuit, là, hein? Pourquoi? Non, parce que j'ai envie de dormir, moi. Bon. Hein? Non, ça... Et puis, déjà, j'ai une de ces angoisses, alors. Quelle angoisse! C'est vrai que vous me tombiez dessus, par Mais contre. non, pensez. Non, et cessez de bouger tout le temps, hein? Mais je bouge pas! Alors, c'est le mouvement du train, peut-être, hein? Dis donc, si vous voulez, à Lyon, on change de couchette, hein, bonsoir! Mais je l'espère bien, moi. Oh, bravo! Oh là. Oh, mais quelle chaleur, là. Oh, je suis sûr que le chauffage est au maximum. Hein. Vous avez mis la manette à fond. Je n'ai pas touché à la manette du chauffage. Oh, alors, est-ce que vous pourriez ouvrir un peu la glace parce que... C'est ça, faut prendre une bouteille de bière entre les 2 yeux. Il est fou celui-là. C'est impossible. Écoutez, moi, je vais aller lire le journal dans le couloir. Ah, mais arrêtez de bouger tout. Ah ça... C'est exactement ce qui s'est passé dans le train bleu. Stop. Yeah. Votre idée est idiote. Et pourquoi? Je siffle. Oui. La tante arrive. Oui. Tête de la tante devant la couchette. Eh bien, vous direz que c'est pour amuser la bonne. Non, la bonne est idiote, pas ma tante. Allez, enlevez-moi ça. Dépêchez-vous. Venez m'aider. Oui, J'ai une autre proposition à vous faire. Allons-y. Je vous écoute. Moi. Oui. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Ah non, je n'ai pas fait mon service militaire pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai été réformé. Je le savais. Je le savais qu'il avait été réformé. Alors, vous avez jamais monté la garde alors? Ah non. Ah bah c'est dommage parce que on aurait pu se relayer tous les 2 heures, vous voyez? Toutes les 2 heures, On se relève. Oui, vous voulez dire qu'on se recouche? Non, en termes militaires, on dit on prend la relève. Ah d'accord, j'ai Alors, compris. qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal. Vous êtes preneur? Tout à fait. Moitié-moitié? Ah, moitié-moitié. Vous prenez le premier tour? Si vous voulez, j'ai pas sommeil. Alors, écoutez, c'est simple. Accordons nos montres. Oui. Quelle heure avez-vous? 10h24. 10h24. Top, top. Eh bien, vous me réveillez à 0h24. Absolument, bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Avec dans les draps, c'est quand même un peu mieux. Ah Dites, Oui. vous n'avez pas gardé la fenêtre ouverte, là, hein? Bah si, puisque faut que je siffle pour les filles. Ah oui, c'est juste. Bon. Qu'est-ce que vous faites, là? Je lis, ça vous dérange? Oui, la lumière. Très bien, je dirais pas.
Qu'est-ce que vous faites là? Je fais fumer une petite cigarette, ça vous dérange? Oui, j'ai la gorge prise. Qu'est-ce que vous faites là? Je monte la garde dans ma petite guérite. Dites, vous n'auriez pas un oreiller supplémentaire parce que j'ai la tête un peu basse. Mais si, mon adjudant. Ah bon, ça va, mon adjudant? Elle se prépare de belles nuits, la lettre. Hantez. Oh, la tontine! Hantez. Tu veux la dette? Elle dort. Je veux juste lui faire une petite bise. Non. Mais elle étouffe là-dessous, jamais elle a ronflé comme ça. Jamais, venez, qu'est-ce que vous vouliez? Un oreiller, vous l'avez deviné. Je vais vous en chercher un. Mais vous l'avez dans les bras. Hein? Ah oui. Mais il n'était pas pour moi. Si, prenez-le. Et restez pas là, vous allez prendre froid. Oh, c'est la dette. Oh. Ben, vous voyez, je vous l'ai dit. Ah là. On est en plein courant d'air ici, vous avez... Elle est très triste. J'ai du sirop des hauts plateaux du Tibet, je vais le chercher. Au Tibet? Dans ma chambre. Dommage. Au Tibet. Fin d'alerte. Ça y est, l'alarme est passée, sortez du lit. J'ai bien fait de ronfler, hein. Oui, mais pas l'éternuer. Allez, sortez du lit. Qu'est-ce que vous cherchez? Mes pantoufles. On s'en fout de vos pantoufles, les pieds nus. C'est ça, je vais attraper la mort. J'ai mes chaussures, mais j'ai pas les pantoufles. Eh, psst. Oui. N'oubliez pas de dire à Nadette que vous lui avez donné un rhume. D'accord. Ah, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Je n'oublie pas. Voilà le sirop. Ah, Bloquez-vous. Non, pas par là. trop tard. Ah, vous allez voir, c'est souverain. Eh ben, elle s'est levée. Ben, forcément, tantine, vous l'avez réveillée. Bah, de toute façon, il fallait bien la réveiller pour son sirop. Oui. Alors, où est-elle? Hein? Elle va arriver. Bertrand. Oui. Vous avez un chien? Non. Mais pourquoi sifflez-vous comme ça? À tous les soirs à 10h27, le chiffre, moi, ça me dégage. Mais elle n'est pas dehors avec son rhume. Non. Elle est dans le cabinet de toilette. Donnez-moi le sirop, je lui donnerai moi. Non, pas vous, elle a horreur de ça. Allez, ne faites pas l'enfant, bois ton sirop. Elle va pas le prendre, elle boude. Oh, ben arrête de bouder, tiens. Elle l'a bu? Oui, elle l'a bu, je vais lui en donner une autre petite minérée. T'es sourde. Enfin, la tête. Mais où étais-tu? Eh bien, Tantine, Où est-ce qu'il est passé, lui? Quoi donc? L'enfant ne plaisante pas avec la santé. Tiens, prends ton sirop. Du sirop? Pourquoi? Tu ronfles comme une toupie, tu éternues comme un stentor. Moi? Allez. Oui, mais en dormant, alors tu peux pas t'en rendre compte, Oh, bois. non, pas de sirop. Si. Là, puis toi Bois, aussi, c'est tiens, du bon, c'est ça bon. peut pas te faire de mal, ça. Ah non. Oh, tu es glacé. Oh non, Bertrand, mets-toi au lit et réchauffe-la, que bien. Non, je veux dire, je vais lui passer mon rhume. Eh ben, tu lui passeras. Un homme, ça doit se dévouer. Allez, couchez, voyons. Oh là. Serre-toi bien contre elle pour la réchauffer. T'es tout brûlant, toi. Mais c'est une bouillotte, cet homme-là. Alors, si ça va pas mieux, vous m'appelez, hein? Bertrand, Ouais. vous me sifflez? Ah, bah c'est une bonne idée, ça, oui, aussi. C'est ça, faut la siffler aussi. Allez, je peux être brûlant parce que j'ai eu chaud, là. Dis-donc, ton adjudant, je sais pas où tu l'as trouvé, mais il a le képi enfoncé jusqu'aux oreilles. Dites, vous êtes pas très pressé de siffler, là, hein? Eh, je peux prendre une minute de repos, non? L'alerte a été chaude. Oui, elle aurait mérité une grande sirène. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que j'étais enrhumée? Mais parce que c'est moi qui le suis. Oui, alors merci bien, après c'est moi qui bois votre sirop. Ah non, c'est moi. Oui, Et non, là. moi aussi j'en ai vu, on en a tous vu. Qu'est-ce que tu cherches? Mes ballerines. Elles sont là, chérie, elles sont là. Viens, je te les mets. Viens là, viens vite. Non, là, assieds-toi. Bref, là, je reste complètement. Ma chère Nadette, hein, je vous serais gré de ne pas prolonger cette intimité, surtout dans une tenue aussi intime, même devant deux intimes. Mais je vous laisse. Oui, d'autant que Dolly doit être très inquiète. Alors, va la rassurer. Dis-lui de ne fermer qu'un œil et de tendre l'oreille. Oui, c'est pratique pour dormir, ça. Dites, vous allez me lâcher, là? Oui. Alors ça y est, hein? Quoi? Dès que j'ai le dos tourné, vous en profitez pour me démolir aux yeux de Nadette, vous. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, la Giganini, quoi. Hein? Oui. Oh là là. Alors que unis dans une chambre et une épreuve commune, je me rapprochais de vous. Dites donc, on s'est assez rapprochés, hein? Vous êtes contre ce deuxième mariage de votre femme? Bah alors là, pas du tout. Oui, c'est ce qu'on dit, ça. Non? Oui. Vous êtes psychologue de métier, vous auriez pu être de très bons conseils. Dorignac, c'est pas l'heure de me demander une consultation. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, voyez, je me couche. Ah, vous vous couchez. Dites, je vous signale que c'est encore mon tour, hein? C'est pas vrai. Eh bien oui. Si, c'est vrai. Quelle belle nuit je fais pas. Mais quelle belle nuit je fais pas. Je vous remercie. Là. Oh là là, ça... Mami, do, ré, mi,
Il a pris froid. Il a pris froid. Il a pris froid. Tant mieux, tant mieux. Oh là là, vous auriez du sel de cuisine? Du quoi? Est-ce que vous auriez du sel de cuisine? Non, dites, voyez comment je suis du sel de cuisine, puis quoi encore? Pourquoi faire du sel de cuisine? Ah, c'est d'un gargarisme, parce que... Il y a une armoire à pharmacie dans le cabinet de toilette, il y a sûrement ce qu'il faut pour vous gargariser. Merci. Profitez-en pour fumer une petite cigarette alors. Merci, mon adjudant. Profitez-en pour fumer une petite cigarette, mon vieux. J'avais pas pu s'oreiller parce que j'ai entendu un bobosse. Vous voyez pas un peu de sel de cuisine parce qu'il faut que je me gargarise. J'ai jamais vu un mec comme ça. C'est effrayant. J'aurais jamais pu être sa femme. Monsieur Bardu. Mais c'est la mousson. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Bardu? Eh ben, vous voyez, madame, je me gargarise. Enfin, vous avez changé de chambre tous les quatre? Ah, pas du tout, pas du tout. Et où sont passés les canards? Les canards! Il y a des canards! Vite! Mon fusil! Enfin, je ne rêve pas. J'ai laissé Bertrand et Nadette dans ce lit, amoureusement enlacés. Hein? Vous êtes sûr? Bah évidemment, ils étaient bien dans ce lit, non? Oui, mais amoureusement, ça non. Pourquoi? Ils se sont disputés? Ah, non. Eh ben alors, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi vous gargarisez-vous dans leur cabinet de toilette? Je vais vous expliquer, chère madame. Asseyez-vous. Voilà, c'est ma femme. Vous voyez qui c'est? Ah bah oui, madame Bardu. Celle-là, oui. Eh ben, elle a été prise d'un malaise, soudain. Non. Si. Alors, je n'ai fait qu'un bond, hein. Votre neveu est docteur. Ils sont à son chevet tous les deux. Tout simplement. Et pendant ce temps-là, vous vous gargarisez. Ah ben comme ça, en passant entre deux portes. Allez, immédiatement. Où allez-vous là? Ah, près de votre femme. Non, pas fini. Faut pas y aller. Ah, Non. Les visites sont interdites. Mais non, pas à moi, j'ai mon brevet de secours. Ah bon. Qu'est-ce qui peut m'énerver? J'ai une bonne idée en ce moment. Bonne nuit, mon adjudant. Bertrand, vite la tantine! Quoi, la tantine? Elle a voulu rentrer dans la chambre, heureusement, Hubert l'en a empêché. Dorignac? Mais où est-ce qu'il est, Dorignac? Il est plus là, où est-ce qu'il est passé? Et pourquoi est-ce que tantine veut rentrer chez le Bardu? Mais j'en sais rien, moi j'ai filé comme une flèche, tu Pas de panique, de toute façon, les couples sont reformés. Voilà. L'instructeur de la flèche grande ouverte. Après ça, il s'étonne d'être enrhumé. Eh ben, vous êtes déjà de retour? On est de retour, Nadette? Oui, on est de retour, oui. Comment va-t-elle? Mieux. Elle ronfle plus du tout, le sirop du Tibet lui a fait beaucoup de bien. Mais pas Nadette, je vous demande des nouvelles de madame Bardu. Madame Bardu? Ouais. Elle va très bien, Madame Bardu. Ce malaise. Elle a eu un malaise, faut que je... Mais vous en venez. Mais qui c'est qui vous a dit que Madame Bardu a eu un malaise? Son mari, tiens. Mais de quoi il se pète, celui-là? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller lui dire ça? Tu sais qu'il devient insupportable, elle devient insupportable. Là, il se passe quelque chose, on ne veut pas m'inquiéter, c'est aussi grave. Mais non, elle a rien, c'est lui. Vous avez pas vu comment il est? Il y a part et oreiller à part et du sel de gargarisme. Il a beaucoup changé, Bardu, je suis à sa Et femme. pourquoi n'a-t-il pas voulu me laisser entrer? Non, ça je lui donne raison. Il faut pas traumatiser les malades. Ah, vous voyez bien qu'elle est malade. Mais elle a rien, elle a 3 fois rien. Oui, 3 fois rien. Vous, évidemment, si c'est pas votre femme. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est pas votre femme, alors ça vous est complètement égal. Mais non, c'est pas ma femme, mais c'est pareil parce que c'est quand je l'aime beaucoup, c'est une grande amie. Donc si je vous dis qu'elle risque rien avec son mari, c'est qu'elle ne risque rien. Oui. Voilà. Eh ben, je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je suis pas tranquille pour elle. Madame Bardu, comme Nadette, attend un enfant, mais ça, bien sûr, un psychiatre, ça lui passe très au-dessus. Où est-ce que vous allez? Je reviens. Chapeau ton adjudant, hein. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais chapeau. Reste là, elle revient, t'as pas entendu? Tout ça devient ridicule. Dis, prends-toi à ton adjudant. Tu crois que je m'amuse, moi? Dis, je suis de garde. T'es force de fumer? T'es force de lire? Je ne peux me coucher quand tu es là et tu n'es là quand ton mini est aussi. Alors, tu parles, dis donc. Je ne veux plus attendre un bébé. Mais puisque t'en attends pas? Oui, mais moi ça m'a donné envie d'en avoir un, là. Oh, allons bon, bah attends un peu, t'attendras plus. Encore qu'avec ton adjudant, tu risques d'attendre longtemps. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, c'est ce que je voulais faire une farce à adjudant parce que c'était encore ça. Oh. Regarde qui a trouvé le chien, un gros cactus.
Dis donc, j'ai aboyé, j'ai pas sifflé. Oui, oui, enfin, c'est bien évidemment, hein. On s'amuse trop bien sans moi, hein. Je suis juste bon pour le wagon-lit. Sortez, Tante Minnie va revenir. Je ne sortirai que lorsque Nadette sortira d'ici. Nadette, il va nous mettre dans le bon drap. Ah, vous y êtes déjà, alors. Dis donc, c'est de votre faute, hein. C'est de votre faute, parfaitement. Alors non seulement vous collez un rhume à ma femme, mais il faut que vous colliez un malaise à la vôtre. Alors ça, c'est vrai, Hubert. Mais comment, quoi? Mais je me gargarisais, moi. Qu'est-ce que je pouvais dire, hein? Puis vous êtes docteur, qu'est-ce que je peux faire d'autre, Dis moi? donc, c'est pas parce que je suis docteur qu'il faut mettre toute la maison en arrêt de maladie. Oh, Nathan, cachez-vous. Non, pas par là. Dorignac, sortez là-bas. Oui. Dorignac, oui. Mais canard! Oh, non, c'est toi. Oui, c'est moi j'en ai marre, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Oui, ben j'ai appris ça. Non, va te coucher, Tantine est partie te soigner. Dis donc, c'est une raison pour te prélasser au lit avec ta femme? Mais oui, chérie, hein? elle va revenir. Elle va revenir? Filez tous les deux. Quoi? Je sifflerai pour le transfert. Dépêchez-vous, elle va revenir. Dépêchez-vous. Bertrand! Oui. Tu as le salaud. Oh, il me l'a renvoyé. Eh, éteignons. Parce que ça va passer toute la nuit à jouer les infirmières, alors qu'il y a quelqu'un qui est malade. La Tantine! La Tantine. Pas par là, pas par là, pas par là. Ouh, non, pas par là, pas par là, pas par là. Là-bas. Vous dormez? Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est les bardus. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait, Bardu? Ils ont disparu. Mais non, mais non. Mais si, j'avais porté une bouillotte à Madame Bardu, personne. Mais ils doivent pas être loin, les Bardus. Oh, si, je sens, on se cache quelque chose, c'est grave. Monsieur Bardu a dû conduire sa femme à la clinique. Mais non, il a dû lui faire prendre l'air dans le jardin. Pourquoi? Y allez pas, vous allez prendre froid. Vous entendez? Non. Non. Il y a quelqu'un dans votre cabinet. Mais non, c'est rien. C'est mes dossiers qui travaillent. Oh, ben il travaille dur. Oh, Bertrand, j'ai peur. Poussez-vous, Bertrand. Oh non, non. Oh ben non, vous n'allez pas monter aussi. Il pique comme ça dans ce lit. Ah là là là. Oh, il y a un homme. Non. Pourquoi pas Bardu pendant que vous y êtes? Arrêtez, Tantine. Non, je vais pas y aller parce que je me connais, je suis tellement connu. Moi, si je le vois, je le tue, hein, je me connais. Tant pis, je vais moi-même. Tantine, allez vous coucher, on vous adore. Nadette dormait, elle est crevée, on dormait profondément. Eh bien justement, quelqu'un a très bien pu entrer pendant votre sommeil. Sortez, si vous êtes un homme. Oh là là. Monsieur Bardu, vous avez fait une de ces peurs, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je voyais, je promène ma femme. Eh oui, il est comme ça, Bardu. Allez vous coucher maintenant, les Bardus. J'ai une idée. Puisque vous êtes souffrantes, les deux mamans, pourquoi ne couchez-vous pas ensemble dans la chambre à deux lits? Ces messieurs vont se dévouer, ils partageront le dévoli. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les hommes avec les hommes, les femmes avec... Comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? Quelle bonne idée, Tantine. Allez, Nadette, tu laisses ta place à Monsieur Bardu. Oh, avec plaisir. Dites. Ah ben comme ça change tout, hein. Allez, maintenant, vous allez dire bonsoir à votre petit mari. Bonsoir. Oh, alors regardez-moi ça. Ça devait arriver. Elle confond. Voilà. Deux canards de plus. Une vraie coupée. Je réponds. Allô, oui? De la part de qui? Ah, Madame Bardu, de Pontoise. Oh là là. Papa, les canards. Là. Oh, la tante. c'est la tante. Ah, la tante. C'est elle-même qui nous a mis dans le lit. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Je me suis permis de siffler, pareil que ça réveille les ronfleurs. Vous avez bien fait. Merci, donnez. Donnez. Hein? À moi, ça. Mais moi aussi, j'ai commandé un chocolat bien crémeux. Il est fait, mais je savais pas que monsieur coucherait avec monsieur. Ouvrez les rideaux avant de partir. Viens, monsieur. Voilà, ouvrez aussi les fenêtres parce qu'il fait beau. Viens, monsieur. Voilà, et bon voyage. Oh, bah ça, je dois dire qu'avec monsieur, j'en vois du pays. Bonjour. Bonjour. On peut être poli, hein. Oui, vous ne m'entendez pas? Si, je vous entends. Mais je ne vous vois pas. Je vous ai supprimé de mon existence.
Votre présence dans mon lit est absolument insupportable. Oh, la vôtre aussi, mais est insupportable. Alors faites comme moi, supprimez-moi. Vous êtes dans votre lit, je suis dans le mien, chacun chez soi. Soit. À propos, avez-vous passé une bonne nuit? Oh, alors là, épouvantable. Tant mieux. Dites, est-ce que vous preniez toujours le petit déjeuner au lit avec Nadette? Le dimanche matin, toujours. Vous mettez la radio? Oui, le dimanche matin, toujours. Nadette a horreur de ça, je vous signale. Qu'est-ce que c'est censé être, ce que vous faites là? Ma culture physique. Vous en avez besoin, hein, surtout là-haut, parce que Nadette est blessée un peu carré, vous voyez. Et alors? Ah, Nadette, pour qui viens-tu? Mais pour lui, pour moi, pour vous, Hubert. Oh, Nadette. Quelle nuit odieuse. Si loin, et si près de vous. Si près, si loin de ce monsieur. Ça va, je vous dérange pas, vous allez renverser mon chocolat. Poussez-vous. Comment est Tantine? Ça va, mais alors toujours ces petites traditions. Eh oui. Le dimanche matin, les maris doivent faire la grasse matinée avec leurs femmes. Eh oui, toujours. Dorignac, vous êtes en train de vous beurrer la manche. Bon, alors Hubert, je suis désolée, mais je vais vous demander votre place. Avec plaisir. Enfin, avec plaisir de la quitter, mais pas de vous la donner. Hein. Rassurez-vous, la grasse matinée avec Nadette, c'est le mari debout, Nadette dans le lit. Oh, vous êtes adorable. Oui, toujours le matin, j'ai un très joli teint. Mais non, pas vous. Vous êtes adorable. Oh, je vous avais jamais vu au réveil, mais vous êtes exquise. Oui, alors ça, je me demande si je vais bien le prendre. Encore plus exquise. Ah, délicat là-dedans. Non, et vous pouvez nous laisser une minute. Mais bien oui, une minute avec ma femme, la matinée avec ma maîtresse. Mon pantalon. Quoi, votre pantalon? Vous êtes assis sur mon pantalon. Tenez-moi ça. Il lui faut tout. Il lui faut tout. Ma femme, ma maîtresse, mon pantalon. J'apportais le chocolat de monsieur. Eh ben, je le prendrai dans ma chambre avec ma femme. Quel jus d'orange? Eh bien, je le prendrai avec mon mari. Quel micmac! Oh, notre tête. Tantôt je suis l'amant, tantôt je suis le mari. Ah, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous parlez? Qui embrassez-vous comme ça, monsieur Bardu? Mais qui voulez-vous que j'embrasse? C'est votre femme, bien entendu, mais c'est curieux, je ne l'avais pas reconnue. Eh ben moi non plus. Tenez, mais vous savez, le matin, au réveil, on n'est pas les mêmes. Oh là là, qui dites-vous? Mais ne vous cachez pas, Madame Bardu. On sait ce que c'est que des poches sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle dit qu'elle est méconnaissable, qu'elle est affreuse. Ça vous gênait pas beaucoup pour l'embrasser? Ah non, mais ça c'est pas galanterie, mais je peux vous assurer qu'elle est horrible. Mais alors? On dirait le fantôme de l'opéra, voici. Madame, à bientôt quand on aura retrouvé son vrai visage. Le chocolat, mais il en reste. Le chocolat. Bertrand. Oh, vite, vite, profite-en. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, mais vite, je te dis, c'était long. Mais oui. Oh bah non, voilà que ça a l'air. J'apportais le jus d'orange. Oui, bah je le prendrai dans ma chambre avec mon mari. C'est pas celui de mademoiselle, c'est celui de madame. Alors posez-le là, je le prendrai avec ma femme et arrêtez de discuter comme ça tout le temps. Oh, je discute pas. C'est pas une maison ici. C'est une maison. Allez, file, c'est très imprudent, chérie. Oui, je sais, mais c'est excitant. Eux aussi. Gagné. Qu'est-ce qui nous danse? Le tango, Tantine, le tango. Eh ben, dites donc, c'est la joie dès le matin. Mais c'est normal, Tantine, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Allez, souhaite bon anniversaire à Tantine Nadette. Anniversaire, Tantine. Oh, ben, Madame Bardu, mais ne vous sauvez pas. Non. Ah, oh, quelle merveilleuse idée, Nadine. Comme à Gisèle. Oh, vous avez vu le déguisement qu'elle a trouvé? Oui, moi je trouve que ça fait pas très frais. Nadette, c'est dommage que tu puisses pas voir. Gisèle, elle a un déguisement superbe. Elle a un pyjama, tu vois, et alors elle a les cheveux pris dans une serviette de toilette, tu vois, des serviettes qu'on trouve dans tous les cabinets de toilette. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur le visage, elle a un masque de maquillage. Tu sais, les masques, comme il y en a dans le troisième tiroir sous le lavabo. Tu vois, tu normal, voilà. Des jumelles, quelle horreur. Nadette, Bardu, souhaite bon anniversaire à toi tout à l'heure. Enlevez-moi ça. Bon anniversaire. Voilà, encore, voilà. Et maintenant tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tante Minnie, joyeux anniversaire. C'est pas mon anniversaire, c'est ma fête. C'est ça, c'est ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez? À qui est cette valise? Et ma valise. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'en vais.
Alors, vous pouvez continuer à chanter si vous voulez. J'en veux plus, là. Oh, c'est tous ces petits déjeuners qu'elle est obligée de servir, premier service, deuxième service, et puis tous ces voyages. C'est pas mes voyages, c'est les vôtres à tous les quatre. Parce que prendre les commandes, ça va. Mais pour la livraison... Faut pas faire attention à force de jouer au train, elle déraille. Et les voisins qui ont passé leur nuit au balcon, ils déraillent, eux. Ils ont dit comme ça que vous étiez les champions du chassé-croisé. Du chassé-croisé? C'est typique du délire verbal, ça, c'est du délire verbal. Et je te siffle, et on change, et je te siffle, et on change. Et c'est la femme de l'un, et c'est la femme de l'autre. Et c'est la femme des deux, et c'est la femme de personne. Avec un doigt de confusion mentale. Bon, c'est moi qu'on montre du doigt chez les commerçants. Alors, adieu tout le monde. Je ne tiens pas à être compliqué dans une affaire de mœurs. Eh ben voilà, c'est ça, adieu, partez. Voilà. Voyons, mon petit, reprenez-vous. Non, pas du tout. Alors, tenez, voilà exactement 3 mois de salaire. Mais tu vas pas la laisser partir dans cet état. Si, 6 mois. Voilà, 6 mois. Oh, voyons, mais en fait, tu la soignes plus. Non, j'ai essayé, elle est incurable. Voilà, dis-moi. Laisse-moi lui parler. Ah non, pas surtout pas. Elle est en train de le devenir. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai, 12 mois, 3 quarts, bonsoir, à bon voyage. Mais enfin, laisse-moi faire ça. Ça va te coûter beaucoup moins cher. Alors, mon petit, venez là, voilà. Alors, à moi, vous ne m'en voulez pas. Oh non, nous on est logés dans le même compartiment. Ben alors, on peut s'entendre. Hein? Laissez-moi avec elle. Ah, mais alors, ça me vient au monde. Non. Mais comme tu as peur pour sa tête? Non, j'ai peur pour votre cœur. Alors, ne me contrarie pas. Là, vous allez la retrouver tout à fait calme. Bon. D'accord. Eh ben alors, parlez-lui. Allez. Je veux lui parler seul. Ah non. Venez, mon petit, quand on me contrarie comme ça, moi je sens le malaise qui monte. Bon, eh ben Bertrand, c'est pas grave. De toute façon, Tantine sait très bien que la petite est un petit peu... Pas un petit peu, complètement, hein. Même Bardu l'a vu. Oui. Elle a les rails qui sont en parallèle. Elle a les aiguillages qui sont un peu coincés. Oui. Allez. Bon, alors maintenant, parlons sérieusement. Bien, madame. Chut. Vous n'avez pas encore compris? Moi, je comprends rien. Mais ce sont de faux couples. Les vrais couples, c'est mon neveu avec ta dette et Bardu avec ma nièce. Oh, bah ça alors. Vous en étiez pas aperçu? Bah si, mais je savais pas que madame savait. Chut. Eux ne savent pas que je sais. Attendez. Eh bien, la bonne que vous avez remplacée est de Vaux-les-Moslottes. Alors, quand elle est rentrée, elle m'a raconté tout ce qui se passait. Oh, bah ça alors. Une minute. Et de deux. Et vous ne savez pas le plus drôle? Bardu. Eh ben, c'est pas Bardu. Le vrai Bardu, il est toujours à Pontoise, je l'ai eu au téléphone. Bah alors, qui c'est le grand échalas? Je sais pas. Un polichinelle dont ma pauvre petite Nadette est allée s'amouracher. Mais si madame savait, pourquoi qu'elle les laisse faire? Ça, mon petit, c'est mon secret. Bon, alors maintenant, on fait équipe toutes les deux. D'accord. Alors, bien entendu, je ne vous ai rien dit. C'est vous qui m'avez raconté tous les ragots du quartier. Alors, on entend toutes ces horreurs. Oh, bah madame. Non, mais vous apprenez pas, j'ai un cœur de battant. Ah, madame est déjà guérie. Mais je jamais été malade. Et les gouttes? C'était de la grenadine. Alors, allez-y maintenant, appelez-les. On va bien rigoler. Non, soyez affolés, criez. Vite, venez, madame a une sacoche. D'accord. Venez vite, madame a une sacoche. C'est mon ragot, espèce de folle. Ça la fait rire. Tantine. Mais tu vois bien qu'elle entend rien. Elle n'entend rien. Faites quelque chose, vous. Mais c'est vous, docteur. Hein? Non, c'est trop tard pour les gouttes. Elles sont pourtant bonnes, les gouttes. Alors, vous, la folle, ça suffit. Donc, pas de panique, pas d'affolement. Prenez-lui le pouls. Quoi? Le pouls. Oui, il a raison. Enfin, pas elle, Tantine. Je sais plus du tout où j'en suis. Tantine, il me faudrait une montre. Personne n'a une montre. Si, j'ai une montre. Donnez-moi. J'ai une montre. Voilà. Merci, Dorian. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joli. Oui, c'est un cadeau de ma mère. Non, je parlais du pouls. Joli, le pouls, tiens. Bon, dis donc, je fonce chez Pietchel. Oui. Toi, tu vas à la pharmacie. Je le tire du lit, je t'y jette. Toi, tu reviens avec tes ampoules. Toi, va me chercher une seringue. Dorian, vous restez ici avec la tante. Vous lui faites du bouche à bouche chez les CSF. Mais je peux... Bon, vous, allez faire bouillir de l'eau pour une bouillotte. Non, mais je ne peux pas laisser Tantine toute seule, enfin. Viens, je te dis, le pouls tient. Quand le pouls tient, tout tient. Viens vite. Docteur. Oui. Ma montre. Sa montre, sa mère, ma femme, mon pantalon. Voleur. Mais je pourrais jamais lui faire le bouche à bouche, enfin, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, hein. C'est nerveux. Oh, elle revient. Venez m'aider. On va la faire marcher un petit peu. Allez. Vous croyez que c'est bon pour les cardiaques? Mais oui. C'est très bon pour les cardiaques. Ah, on a sonné. Eh ben, allez ouvrir. Bien, monsieur. Non, ne me laissez pas seul avec elle, hein. Fais du bouche à
Ah oui, c'est vrai, le bouche à bouche. Ah non, pas le bouche à bouche. Bonjour. Ah, le docteur, déjà? Non, je suis un de ses amis. Elle est malade? D'accord, c'est bien. Ça y est, elle va bien. Ah, C'est tante Minnie, sans doute. mais oui, revenez madame, revenez. C'est monsieur Bardu qui est là. Vous saviez que je venais? Mais non, pas vous. Mais pourquoi avez-vous dit c'est monsieur... Oui, tout de suite. Attention, chez Bertrand. Oui, tout de suite, madame, tout de suite. Prenez-la. Les gouttes, chez Bertrand. Les gouttes, chez Bertrand. Oui. Vous êtes le vrai Bardu? Oui. Ah, mais ça va mieux, je Ça va vois. très bien, mais vous êtes très en avance. Au téléphone, je vous ai dit pour le déjeuner. Il faut vous cacher, monsieur Bardu. Me cacher, mais pourquoi? Par ici. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et où est Bertrand? Je vous raconterai tout, mais cachez-vous. Mais où? Non, pas par là, dans ma chambre. La chambre d'Annie, vous la connaissez? Non, mais qui est ce monsieur? Je ne sais pas. Et comment savait-il qui je suis? Il ne le sait pas, il ne sait même pas qui il est lui-même. Allez, alors vous savez une chose. Je suis malade et mon neveu me soigne. Oui. Et vous ne bougez pas de la chambre. Non. Si j'ai besoin de vous, je vous sifflerai. C'est ça, pauvre femme. Ah, puis ça suffit maintenant. Les gouttes, ça y est, j'ai les gouttes, madame. Mais il est passé le croque-mort. Ça va, madame, vous vous sentez mieux? Oh, tout doux. Oh, je me souviens. La bonne. Les horreurs. Laissez-moi. Monstre. Oh non, mais enfin, madame, vous n'avez pas cru tous ces ragots? Colporté par une malade mentale. Non, ne les aurais-je pas cru après ce que j'avais vu. Et qu'aviez-vous vu? Monsieur Bardu, ce n'était pas votre femme que vous embrassiez. C'était Nadette, ma nièce. Oh, bon. Quant à vous, Madame Bardu, c'était Bertrand. Et fougueusement. Non, ça c'est pas possible. Vous devez confondre. Non, mais ne me contrariez pas. Non, bon, attendez, calmez-vous. On avoue. Oui, hein. oui, Allez, on avoue. voilà. On avoue. Moi qui vous prenais pour un couple exceptionnel. Ah, ça, pour être exceptionnel, il l'est, madame, il l'est. Mais je peux vous jurer sur la tête de ma mère que je n'ai jamais trompé. Gisèle. Moi aussi, enfin, moi je vous jure que je n'ai jamais trompé, comment c'est déjà? Hubert. Oui, ça je vous crois. Bon, alors maintenant, regrettez-vous sincèrement votre faute? Oh oui. Et vous pardonnez-vous aussi sincèrement? Oh oui. Eh bien alors embrassez-vous. Hein? Oh non. Et pourquoi? Mais pas devant vous. Mais enfin, vous n'avez rien à cacher. Eh ben non, bien sûr. Viens. Non. Il recule. Ah, voyez-vous, lui en voulez encore. Mais non, je l'adore. Oui, vous savez ça, on s'adore. Hein, ça. Bon, allez, écoute, embrassons-nous. Hein. Voilà, c'est tout. Ah ben, vous étiez plus fougueuse avec mon neveu. Et vous êtes ma nièce. Comprenez-moi, chère madame, j'ai reçu une certaine éducation. Embrasser une femme en public est pour moi le comble de la vulgarité. Vous pouvez demander à Nadette, à Bertrand. D'ailleurs, vous avez vu dans quel embarras je me trouvais tout à l'heure quand vous m'avez surpris. Ah, je comprends, c'était la femme de votre ami. Ah non, maintenant c'est la femme de... Non, ça c'est plus embarrassant. C'est que la bonne a dit vrai. Vous n'êtes pas un vrai couple. Bon, allez, viens, mon chéri. Mais je suis fiancé. Moi aussi. Et pensons à eux. Hein? Allez. Bravo, monsieur Bardu. Oui. Ça, c'est un baiser. Mais regardez-le, il est tout chaviré. Ma parole, on dirait que c'est la première fois. Ouais, en tout cas, il y avait longtemps. Hein. C'est autre chose qu'avec Nadette. Ah oui, non, c'est autre chose. Hein. Je vais vous dire, monsieur Bardu. Oui. Foutez-moi le camp. Pardon. Je reviens à la bonne. Vous comprenez, avec tous vos interdits, vos tabous, là, vous avez laissé refroidir votre amour. Et vous allez chercher la chaleur ailleurs. Ça, je ne le veux pas. Ah, mais moi non plus. Mais moi non plus. Vous, chère petite madame, vous êtes en réel progrès. Ah bon, vous trouvez Madame, ça boue. Ah bon? Oh oui, ça boue. Oula, et ça va bouillir. Madame? Ah oui. Écoutez, cher monsieur Bardu. Oui. Je suis cher Malcolm. Je suis sûre que vous n'avez jamais vu votre femme dans l'intimité autrement qu'en pyjama. Jamais. Oh, mais c'est affreux un pyjama, mon Dieu Ravagnard. Mais une femme, c'est une fleur, c'est une rose. Il lui faut les pétales. Voilà, madame. Eh ben, les voilà les pétales. C'est le déshabillé le plus que j'ai jamais vu. Passez-le. Vous croyez? Pour me faire plaisir. Oh, d'accord. Allez.
Je suis sûre qu'il lui va aussi bien qu'à Nadette, et peut-être même mieux. Oui, ah bon? Écoutez, madame, restons-en là, voulez-vous? Hein. Non, restons-en là. Parce que si Nadette revient avec son ex-mari, son mari, eh ben, ils vont croire que j'abuse vraiment de leur hospitalité. Hein. Si. Et puis avec tout ça, nous oublions votre cœur. Et ne vous occupez pas de mon cœur, occupez-vous plutôt du vôtre. Oh, ben, ça... Ah! N'est-ce pas une rose épanouie? Oh, ben c'est le rosier tout entier, oui. Grimpant même. Voilà, il faut que j'appelle ma maman. Hein. Oh, il est mignon, il appelle sa maman. On dirait vraiment qu'il court un danger. Enfin, mon chéri, je vais vraiment finir par croire que je vais fuir les hommes. Mais pas du tout. Allez. Oh, viens, monsieur Bardu. Oui. Là, dans la chambre. La chambre. Tout de suite. Ah oui, la chambre. Oh là là. Quel week-end. Ça y est, j'ai tout compris. Avec du faux, madame fait du vrai. Voilà. Dites-moi, ce matin, vous avez bien ouvert les rideaux de monsieur Bardu? Ah oui, madame. Alors, allez voir s'ils les ont fermés. D'accord, madame, compris. Voilà. Tantine, oui, tu as repris connaissance? Oh, pleinement. Oh, mais qu'est-ce que je suis contente, tu m'as fait une de ces peurs. ma chérie. Tout ça à cause des inventions de cette pauvre folle. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore, celle-là? Je m'entraîne pour la fanfare. Voilà. Allez, mon petit, allez, continuez de jouer dans le jardin. Non, mais tu sais qu'elle est complètement cinglée. Ça, on te l'a assez répété. Oui, j'ai eu tort de l'écouter, j'en conviens. Mais les Bardus ont su me détremper. Ah, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Où sont-ils? Dans la chambre, ils ont été très gentils. Ah, ils sont très très bien. Surtout lui, très. Il est aimable, complaisant, très affectueux. Tu vois, j'hésitais au début, mais vraiment, il gagne à être connu, monsieur Barbu. Eh, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme une petite crampe parfois, alors je suis obligée de faire de l'exercice, mais ça me prend. Mais au moment où je m'y attends moins. Non, ça, on va pas te faire ta piqûre quand même. Non, c'est pas la peine. Par contre, je me reposerai volontiers. Tu sais quoi? Oui. Il fait un temps splendide. Je vais t'installer le lit relax dans le jardin. Très bien. Il est chez les Bardus, je vais te chercher. Chez les Bardus. Parfait. Madame, oui, il y a un monsieur dans votre chambre. Oui. Celui-là, il est pour moi. Pour vous. Oui. Attention, je le cache. Il ne faut pas que les autres le voient. Alors ça, vous aussi. Quelle famille. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Alors, ça, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il y a? Les Bardus. Ouais. Leurs rideaux sont fermés. Il faut la grasse matinée. Ah oui. Et dans mon propre lit. Ah non, mais alors ça j'hallucine. Hein. Enfin, c'est pas un crime. Après tout, eux aussi sont de récents mariés. Ah bah tout ce qu'il y a de récent. Il est même pas 10 heures. Oh non, mais ça, j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire quand je l'ai vu. Elle ne pense qu'à ça. Il lui faut un homme, n'importe lequel. Pas n'importe lequel, écoute. Enfin, ça aurait pu être aussi bien Bertrand, quoi. Et lui, quand j'y pense, un garçon pour être principe, et belle à part, et jamais un en public, et qui me bassine avec sa mère, le temps d'aller à la pharmacie du coin, et hop, avec la première venue. Mais c'est pas la première venue, c'est sa femme. Oui, oh là. Je veux dire, franchement, elle est tellement ordinaire hein, que c'est la première venue. Mais tu les trouvais si bien. Et justement, je tombe de haut, hein. Ça, pauvre Bertrand, je le plains. Bertrand, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a horreur d'un certain sans-gêne, comme ça, d'un laisser-aller. Ah non, ça, je connais Bertrand, il ne me pardonnera jamais ça, Barbu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me reprend. Ça y est, ça me reprend. C'est la grande. C'était énervant, hein. Oh, mais ça fait mal, c'est le moment. Attends, bah, j'entends la voiture de Bertrand. Je vais aller lui ouvrir. Oui, il va être content de savoir que maintenant, je vais tout à fait bien. Et ne lui dis pas ce qu'a fait Bardu. Non. Oui. Bardu! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me cachais. Eh bien, retournez-y. Non mais, vous avez repris la vie avec Bertrand? Oh oui, quelle vie! Non mais qu'est-ce que Bertrand ne me pardonnerait jamais? D'être là! Ah, sur ami, vous avez retrouvé une belle couleur. Regarde les belles couleurs qu'elle a retrouvées. À toi, par contre, t'es toute pâle. Qu'est-ce qui est arrivé? Personne. Enfin, rien, non. Je suis ravie. Pietchem est en week-end à Deauville. On n'a pas idée d'être en week-end à Deauville, non? Tu sais que le dimanche à Paris, tu peux claquer. Pardon, ma reine. Ah, mais non, mais c'est vrai, on peut claquer. Mais moi, c'était pas pour cette fois-ci. Parfait. Où sont les Bardus?
Où est-ce qu'elle va avec cette casserole? Au wagon restaurant. C'est pour la bouillotte. Quoi? Je ne veux plus de bouillotte. Non, mais une piqûre, oui. Ah, non, non. Alors, Nadette, Ah, non. tu as les ampoules, va préparer la seringue. Non, pas dans ton cabinet. Bon, d'accord, alors va dans la chambre de Marraine. Pas dans la chambre. Bon, alors, va à la cuisine et emmène-moi ça, je veux plus la voir. Allez, va préparer ça à la cuisine. Marraine, j'espère que vous n'avez pas cru les divagations de cette folle. Oh, pas longtemps. Ah. Aussitôt que j'ai entrouvert les yeux, les bardus me les ont ouverts complètement. Mais oui, ce sont de vrais amis. Ils ont trouvé les mots pour vous détromper. Oh, plus que les mots. Quand une femme embrasse un homme comme elle l'a fait, ça on voit qu'elle est vraiment amoureuse de son mari. Mais naturellement. Quelle femme? La Madame Bardu? Quel homme a-t-elle embrassé? Monsieur Bardu, tiens. Donnez. Donc, Madame Bardu a embrassé donc. Un vrai baiser de cinéma. Devant vous? Ça par exemple? Ça te choque? Non, Isolance. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Tu me demandes? Un baiser pareil, ça appelait une suite. Ils sont dans ma chambre? Bah, tu leur as prêté? Il faut ça dans ma chambre? Laetitia! Ça va bien, madame? Oh, ça va. Bon, alors, vous allez surveiller le monsieur dans la chambre. Eh, vous m'avez toujours pas dit qui c'est. Eh ben non, mais c'est... Je le savais. Oh. Tout! Il lui faut tout! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ne va pas? Non, ça va. Oui, ça va. Ça va. Alors vous, la folle, ça va! Dégagez les voix, allez! Bien, monsieur chef de gare. Mais enfin, mon petit Bertrand, qu'est-ce que t'arrive? Il m'arrive ce qui n'aurait jamais dû arriver s'il ne n'était pas arrivé! Mais j'ai fait quelque chose, moi? Mais non, pas vous, c'est votre cœur, il va plus, il rebat, alors mais l'air lâche, forcément! Pour un week-end réussi, c'est réussi! Bon, allez, je vais me reposer dans mon cabinet de travail parce que vraiment j'en... Non, Bertrand, pas dans ton cabinet. Je veux dire, tu fais plus la piqûre? Si, ça me détend. Je n'ai pas de piqûre. Vous n'en êtes pas question. Tantine, qu'est-ce que c'est une piqûre à côté du reste? Il a bien besoin d'atterrir ici, celui-là! Tu as vu Bardu, c'est ça? Bardu, comme tu dis, ce petit salaud. Tu l'as vu toi aussi? Ah oui, alors franchement, il nous manquait plus que ça. Dis-moi, j'espère que tu es fixé. Il faut le refouler. Et à coup de pied dans le... Non, mais pas dans Tantine. Non, tu as raison. Bon, il faut trouver quelque chose, mais quoi? Et Se quoi? calmer. Hein? Non, mes canards, je tiens à vous dire que maintenant, je vais tout à fait bien. Bon, d'accord, alors la piqûre attendra, mais ce qui n'attendra pas, c'est Bardu. Chaque minute compte, n'est-ce pas la tête? Oui, mon minet. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait, Bardu? Comment ce qu'il a fait, Bardu? J'ai trouvé. Bardu! Oui! Enfin, Bertrand! Sa mère, voyons, sa mère. Il nous a s'enquiquiner avec sa mère, c'est le moment. À quel moment? De lui téléphoner. Lui qui est si ponctuel, il doit l'appeler à 10h. Et lui d'appeler sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un soulier avec sa femme? Bardu! Oui! D'un coup, Bertrand, je comprends plus rien. Nanette, va le chercher. Ah, mais je peux pas, je tiens la porte. Marine, allez le chercher. Je peux pas, je tiens l'autre porte. Bon, écoutez, si vous ne voulez pas rentrer dans sa chambre, je sais pas, frappez, papa! Bon, alors si tu insistes, j'y vais. Bon. Monsieur. Attends un peu, mon adjudant. Pourquoi est-ce que tu vas appeler Madame d'Orignac? Mais je fais semblant, mon ange, laisse-moi. Allô, mademoiselle, c'est qui, c'est la bonne? Oui, je voudrais parler à Madame d'Orignac. D'Orignac? Oui, Madame Bardu, mère, s'est remariée, avec un d'Orignac, des d'Orignac et d'Orignac en d'Orignac. Allô, Madame d'Orignac? Oui, je vous entends faiblement. Ça tombe bien, c'est un médecin qui vous appelle, un ami de votre fils, le docteur Germina. Une mauvaise nuit? Mon Dieu, quel somnifère? Donnez-moi la marque. Somnidodorecta. Aïe. 15 cachets. Aïe, aïe, aïe. C'est maman? Tirez la lampe pour voir. Merde, elle est pas belle. Sol. Faites 33. Non, pas sur le cadran, faites 33. Là. Ah là là. Fermez un œil. Vous voyez plus grand-chose. Fermez l'autre. Ah oui, vous voyez plus rien, elle voit plus rien. Mon Dieu! Ça, c'est un empoisonnement avec barbiturique avec syndrome de Popov. Oh, maman! C'est la mort! Oui, je vous passe votre fils. Il a une sale tête, lui aussi. Enfin, il transporte un palais jusqu'au Tourelle. Ne quittez pas, je vous le passe. Et ne nous quittez pas, Chamala. Tenez. Maman! Ma petite maman! Courage, mon vieux, courage. Maman! Oui, courage. Maman! J'entends rien! Ah, mais elle est très faible, Maman! Ma petite maman! On a coupé! Ah oui, mais ça vie ne tenait qu'à un film. Il faut que j'appelle! Eh, avec vous, j'irai directement au Touraine, parce qu'à l'heure où vous conduisez, vous êtes pas arrivé. Maman! Ah! Maman! Vous l'avez eu? Non, je n'ai pas eu, non. Ça fait peur, ça fait Madame, le monsieur parti. Eh oui. Mais non, celui-là,
c'est l'heure de mes gouttes. Je reviens. Maman, ma petite maman. Voilà, Maman. allez, hop, retourne. Allons-y, hop, allons-y. Assistez un peu. S'il insiste un peu, il va finir par l'avoir. Bon, bougez pas, je vous parle. Maintenant, l'autre, à nous deux. Tu la fous tous les deux, c'est ça? Et comment? Tu as quelque chose contre? Ah non, faux. Parfait. Vous aidez mademoiselle Delis à faire ses bagages, parce qu'elle nous quitte. Une femme doit suivre son mari, et son mari nous quitte. Déjà. Oui, Madame Bardu est malade. Madame Bardu est malade. Quoi? Madame Bardu, mère, est malade. Oui, ne cherchez pas à comprendre. Allez, faire les valises. Allez, mais elle est bouchée, celle. Elle est bouchée. Tu peux pas savoir, Bardu, c'est infernal. Je lui dis, Madame Bardu, merde. C'est Bardu! Ma mère est malade. Bardu! Ma mère... Qu'est-ce que tu fais là, Bardu? Et ma mère, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Mais elle a rien, ta mère! Mais si elle a téléphoné, elle est malade! Mais non! Ma mère est malade! Il a du chagrin, le petit Bardu! Ma mère est malade! Elle a rien, comme moi! Pas de ménage! Arrête de pleurer, tu me fais de la peine. Elle a rien, ta maman. Je ne ménage personne. Je ménage la tante parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Si tu veux pas me la tuer, cache-toi la porte. Où a-t-il pu penser, enfin? Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Non, là, je cherche mon tricot. Allons, bon, un tricot. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Elle a sifflé. Oui, elle siffle, elle fait son tricot, elle tombe pas. Ah, peut-être dans ton cabinet. Oui? Oui. Sûrement. Sûrement. Ah non, sûrement pas. Quoi? Mais si, c'est très bien, c'est très bien. Bon, bah alors viens avec nous. Oui, c'est ça, on va trouver votre tricot. Toi, n'ayez pas peur, on va vous le trouver, le tricot. Bertrand. Oui? Bardu. Chut. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Je croyais que Bertrand avait repris la vie avec Nadette. Oui, en fait, c'est Et il vous garde aussi? Ah, ben non, pas tout à fait. Oh, ben tout ça, c'est de votre faute. Comment ça, c'est de ma faute? Elle cherche son tricot partout, va dans le jardin. Une minute. C'est moi qui t'ai dit de quitter Dolly? Mais on s'en fout de Dolly, va cacher dans le jardin, je t'assomme. Oh. Maintenant, nous deux. C'est toi qui as fait venir le vrai Bardu pour accélérer le divorce en tuant ma tante. Mais ça va pas, je viens juste de le découvrir. Alors qui c'est qui l'a fait venir, celui-là? Mais je fais rien, moi, mon piquet. Mon piquet. Y a plus de piquet, espèce de gare, je suis au courant de tout. Je sais pas ce qu'il va... J'apprécie, madame. Je suis absolument navré de ce contretemps, mais votre belle maman est pas bien et vous partez vite la rejoindre avec votre mari. Ma belle maman? Oui, Avec mon mari? oui. Oh, il m'a pas prévenu. Mais c'était pour vous ménager, chère petite madame. On ménage beaucoup les gens dans cette maison. Bertrand a raison. Accompagnez-le. Bon, alors dans tout ça, moi je ne sais toujours pas où est passé mon... Oui, bah il est pas dans le jardin, vous avez déjà regardé. Cher-ton. Bon, bah je vous accompagne, à nous on cherche. Oh, chérie, toi. C'est épouvantable, mon chéri. Bertrand sait tout. Pas possible. Oui. Mais j'espère que la tête n'est pas au courant. Mais je sais pas, moi j'en... Alors vous tombez bien. Ah bon? Oh là, ça y est, elle est au courant. Espèce de salopard. Oh là, ça y est. Alors non seulement vous vous trompez avec ma première femme, mais avec ma deuxième. Dites donc, je suis votre fournisseur attitré. Mais non, mais je ne voulais pas, moi. Ça a été atroce. Atroce. Eh oui. Mais c'est ça, insulter ma maîtresse maintenant. Mais non, mais elle était adorable. Adorable, mais je t'en fous. Elle est adorable, moi. Et alors, d'ailleurs, c'est de votre faute tout ça. De ma faute. Mais oui. Hein? Oui, bah, il m'a demandé de me faire passer pour Bardu. Oui. Oui. Eh ben, je me suis tellement mis dans la peau de votre Bardu que c'est pas votre maîtresse qui a été ma maîtresse, c'est Madame Bardu. Nom de Dieu! Alors c'était quoi ma mère? C'était Gisèle! Laisse-le. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Lâche-la. Je te lâche. Mais lâche-toi, voilà la tombe. Mais qu'est-ce c'est pas vrai. Mais d'où il sort ce forcené? Eh ben c'est un client du dimanche matin. Le dimanche matin, ils sont tout le temps comme ça. Aidez-moi à le mettre sous le lit, parce que si jamais la porte le voit, il va nous faire une sacre. Allez, voilà, on s'assoit, on s'assoit. Ah bah vous avez l'air épuisé. Oui, parce qu'on bavardait et alors on s'échauffe, oui. Alors votre tricot, Tantine? Ah bah j'ai toujours pas retrouvé, j'ai cherché partout. Derrière les rhododendrons, dans la brouette, rien. Et sous le lit? Mais non, Encore un petit non, on n'a jamais vu un tricot sous un lit. On a vu des peignes, des briquets, des cigarettes, mais pas un tricot. Là, on va le chercher, nous. C'est vraiment un mystère, hein. Je n'ai jamais perdu autant de mailles à la fois. Enfin, c'est fini? Non mais je rêve là. Alors moi
je suis en train de me battre avec l'autre imbécile, et toi, je te retrouve à quatre pattes en train de faire des pâtés avec l'autre. Mais on fait pas des pâtés. On cherche le tricot de Tantine. Alors dis-moi, elle est jolie, la future Madame Germina. Tu l'as trouvée où exactement? Dans une poubelle? Continue. La future Madame Germina, c'était donc ça. Vous m'avez bien eu, un petit salopard. Comment? Mais moi seul l'amour m'intéresse. Alors si vous ne vous aimez plus, divorcez. Quoi? Si vous ne divorcez pas, moi je... Tantine, arrête. Ah, ce coup-ci, on l'a eu. La piqûre. Ah oui. La piqûre. La piqûre, c'est vrai, la piqûre. Mais c'est pas vrai, maintenant c'est elle qui veut qu'on divorce. Oh, ça c'est énorme, hein. Dis, et pour me faire épouser qui? Une petite grue. Et moi, cette espèce de grand sera? Eh ben, je suis désolé, Tantine. Désolé pour votre cœur, mais vous nous avez mariés, vous ne nous divorcerez pas. Vous ne nous divorcez pas. Vous ne nous divorcerez pas. Enfin, calme-toi, mon amour. Mon trésor. Oh, tant pis, mon chéri, on va leur dire. Ah, pardonnez-moi, Nadette, mais c'est Dolly que je présenterai à maman. Vous êtes tout pardonné, Hubert. Désolé, mon piquet, mais t'as jamais aimé qu'une seule femme, la tienne. C'est bien vrai, ça. Ah! Je m'étais donné 3 jours, j'y suis arrivé en un seul. J'ai fait vite, hein? Monsieur de Dorignac. Oh, Dorignac. Tu le savais? Je sais tout! Quand je vous disais que ma tante était une femme formidable. Oh, dites, mais elle était battante. J'ai une petite surprise pour vous, par Moi contre. aussi. Non, moi. Si, toi Non, d'abord. attendez, vous allez- Oh, mais c'est la reine. Bardu, viens voir. Bardu. Qu'est-ce qu'il a parti là, Bardu? Bardu. Fais quelque chose. Mais c'est vous, docteur. Ah oui, c'est moi. Oh, quoi? Fais chercher le train. Fais chercher les ampoules. Fais chercher le pilote. Bardu. Dorignac, oui. Faites-lui du bouche à bouche. Oh non, pas le bouche à bouche. Bon, je m'en charge. La semaine dernière, j'en ai fait un babouin, ça a très bien marché. Parfait. Laissez-la faire assez. Dites donc, oui. Vous savez que je donne une grande fête samedi prochain, j'espère que vous serez des nôtres. Alors là, certainement pas. Oh si. Dorignac, vous serez mon témoin. Votre témoin. Oui, j'épouse ma femme.